Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Aujourd'hui, mon invité, un défenseur offensif, un des défenseurs les plus mobiles à qui j'ai joué, un style up ice tout le temps. Il fallait tout le temps y tirer à la corde un peu pour qu'il reste en arrière. C'était comme un quatrième attaquant. Un excellent joueur qui a une carrière incroyable. Mario Scalzo, salut mon ami, ça va? Salut Frank, ça va bien toi? Yes, ça va. Présentement, tu es en Allemagne, tu habites à temps plein en Allemagne, je pense. Ouais, exactement, ça fait déjà quelques années que je t'établis ici, là. Je me suis prévu une vie ici avec une famille et tout, et puis après ça, bon, je suis resté quand même, là. Fait que je suis rendu maintenant allemand, donc c'est pour ça que je reste ici, là. Je suis habitué au rythme de vie. Ouais, là, on va pratiquer ton français un peu, là, parce que je sais que tu parles en allemand tout le temps depuis une couple d'années, là, fait qu'on va revenir avec tes racines, on va parler en français aujourd'hui. Ouais, on prend un petit peu plus de temps, hein? Faut que je cherche mes mots. Ouais, c'est bon. Fait que, on va commencer du début, là. Toi, Mario, t'es né à Saint-Hubert, je pense, à Rive-Sud de Montréal. C'était comment, toi, le milieu familial, puis tout, comment que le hockey est arrivé dans ta vie? Ben, c'est justement de ça, de Saint-Hubert, que j'ai été élevé à Saint-Hubert, puis côté hockey, ben, je pense que c'était tous les petits gars du coin qui jouent au hockey, mais moi, dans ma famille, mon père a joué jusqu'à pro. Et puis, je pense que ça vient comme de la plupart des jeunes, que c'est de la famille, là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer. OK. Puis, étant donné que ton père il avait joué pro, là, quand tu étais jeune, sentais-tu une pression ou tu sentais vraiment qu'il était plus là pour t'aider puis te guider versus te mettre un petit peu de pression? Non, il a été tout le temps là pour me supporter. Il m'a toujours demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, je pense que c'était bien important qu'ils ne mettent pas de pression. On s'en est parlé quand j'étais assez jeune. Mais du tout début, lui, il était là, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Je dis, bon, je joue au hockey, c'est beau, vas-y. Fais ça, mais fais ça, amuse-toi, puis travaille. C'est ça l'important. Ben, si ça ne tente pas, si tu ne travailles pas, ben, tu feras autre chose, dans le fond. Donc, on a été dans cette OK. direction-là, puis je pense que c'est plus bénéfique, comment t'appelles ça? Bénéfique. Bénéficiel, Ouais. bénéfique pour un enfant. Le premier mot bénéfique. On va voir, on va les compter, le nombre de mots qu'on a Hey, oubliés. tu sais à qui je me fais penser déjà, là, Martin Saint-Louis. Ah ouais, un peu, hein? T'as pas Chantal à côté, par exemple. Non, mais là, Chantal, c'est quoi c'est quoi le mot? Je vais être ta Bénéfique. Chantal aujourd'hui. Je vais essayer d'être ta Chantal aujourd'hui. Merci. Ouais. Mais ça, c'est quand même bon, pareil, qu'à un jeune âge déjà, tu as eu la conversation avec ton père sur comment tu voulais que lui, il te pousse là-dedans. Tu sais, c'est rare, là, tu sais, des fois, il n'y a pas cette conversation-là. C'est-tu toi qui as apporté ça ou c'est vraiment lui qui s'est assis avec toi pour te demander, tu sais, comment ça s'est Non, passé? on est tombé tout d'un coup sur le sujet. Je pense que c'est après, je pense que ça doit être après une game que j'étais pas content. J'étais pas content de ma game, puis j'étais pas content je voulais absolument rien entendre. Je suis comme un peu frustré. Puis après la game, je le vois, puis il me parle, il dit ouais, il dit, ça n'a pas été facile, mais tu sais, c'était juste pas le moment qu'on me parle, dans le fond, puis il m'a juste dit ça de même, mais c'était constructif, c'était pas rien de négatif ou en Ouais. mettant la pression, mais j'ai comme explosé sur le moment, puis euh, c'est là que ça a sorti. Je dis là, je dis, je veux que tu sois mon père, pas que tu sois mon coach, puis je veux, tu sais, je veux que tu me supportes là-dessus, puis il dit, ben, pas de Ouais. problème, je veux juste ton bien, puis je veux que tu t'amuses, puis j'essaie de t'aider là-dedans, de te donner des conseils ou d'être honnête avec toi. Aussi, je pense que c'est important de dire, bon, les gars, aujourd'hui, tu as bien fait. Ouais. L'autre journée, tu n'as pas bien fait. Puis, c'est en étant constructif là-dedans. Mais on est venu sur le sujet juste comme ça, une game que moi, j'ai répondu parce que je n'étais pas content de moi-même. Ouais. Puis, je dis, bon, là, la game est finie, puis je veux rien entendre. Je veux pas qu'on s'en reparle. On s'en parlera demain ou après-demain par rapport à la game, par rapport à la journée. Puis, OK. je veux que tu m'aides, puis que tu me supportes là-dedans. Ah, mais c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis, c'est ça, là, toi, t'as-tu été dans l'élite du hockey mineur tout de suite? Quand tu étais à Saint-Hubert, t'étais-tu un des meilleurs du coin ou comment ça s'est passé? Admettons, à Tombe, t'étais-tu un des meilleurs ou quelle catégorie tu jouais? J'ai tout le temps joué dans le. J'ai jamais joué dans l'élite, pour être honnête, là. J'ai joué les 2A, puis les top niveaux, là, vraiment pas.
Mon père a coaché aussi pas mal d'années, qui était mon coach quand on a commencé dans le novice. Ouais. Je pense novice B ou peut-être novice A par après, mais après ça, les atomes, puis oui, puis tout ça, j'ai tout le temps été dans le 2B ou dans le 2C. OK. Des années que mon père était coach, mettons, dans le 2C, puis que là, mettons, je me faisais appeler pour aller assis dans le 2A, mais j'étais comme, non, je ne veux pas intéresser, puis je veux rester plus proche dans le coin, puis mon père est coach là, 2B, je vais aller dans le 2C, puis je vais aller m'amuser. Puis je savais en même temps, en jouant pour mon père, il était. J'avais pas la vie facile, au contraire, j'avais plus difficile que les autres joueurs, justement parce que j'étais le fils du coach, puis que Ouais. lui, il m'en donnait de la merde, là, si on veut. Là. Ouais. Fait que j'aimais mieux jouer avec mes amis du coin, avec ma gang, mes chums, que d'aller jouer dans les top niveaux. Puis je voulais aussi être capable de dominer partout ce que j'allais être, j'aimerais ça être capable de dominer. Ouais. Donc, je me sentais plus confortable de jouer souvent dans le 2B ou dans le 2C. Puis en étant un top défenseur là, de pouvoir avoir plus de confiance puis de monter ma carrière comme ça, là, que d'arriver tout de suite dans le 2A, puis que là, je n'étais pas avec mes chums, puis on a des enfants. Puis je pense que c'est important d'avoir des amis alentour pour être avec sa gang, puis d'avoir du fun. Ouais. Donc, non, tout le temps été un gars pas d'élite, là. On appelle ça un gars de 2 et 2C. OK. Puis c'est à partir de quel moment, là, parce que, tu sais, comme, mettons, à partir de Bantam, c'est-tu là que tu as fait comme t'as fait le saut plus élite dans le 2A ou c'était encore la même mentalité un petit peu comme avant le Midget 3, là? C'est quand l'année vraiment que tu as fait, bon, ben là, je pense que je suis assez confiant pour être vraiment au niveau élite puis être dominant, là? À quel moment ça s'est passé? Je pense que c'était avant le midget, l'année avant le midget, donc de Bantam. Ouais, Bantam. J'ai fait 2 années de Bantam. Je pense un Bantam 2C, 2B, puis l'année d'après, j'étais encore dans le Bantam, puis là, j'ai fait le Bantam 2A puis 3A. Je pense que le 3A avait OK. commencé dans ce temps-là. Ouais. J'avais fait le Bantam. Ah, c'était exactement le Bantam Midget 2A, il y en avait de ça dans le temps? Ouais. Ouais. Bon, OK. Midget 2A, les Patriotes, je pense que ça s'appelait dans le temps. Patriotes du Ben, c'est ça. Richelieu. C'est-tu l'année? Parce que moi, j'ai vu, puis tu sais, je m'en rappelais un petit peu, là, mon année Midget 3. Toi, tu étais là au camp. Puis, tu te rappelles-tu qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu n'avais pas fait l'équipe? Parce que, tu sais, tu avais été vraiment bon, puis tout ça, je sais pas, tu avais été retranché Midget 3, ton premier camp d'entraînement. C'était-tu ta décision ou tu te rappelles-tu qu'est-ce qui s'était passé? Pas vraiment, pour être honnête. Non, pas vraiment. Non? Je sais. Non, je ne sais même pas si moi j'étais. Ça vient peut-être de moi-même aussi, la réponse de ça, là. Peut-être que je Ouais. n'étais juste pas prête non plus, justement, à partir, parce que j'avais quoi, 16 ans, je pense, en ce temps-là. Je Peut-être pense que ça 15 vient ans. peut-être Ouais, de moi 16 aussi, ans, ouais. là. Ouais, 15-16 ans. Ouais. Puis non, je pense que ça vient de moi que j'étais pas prête à faire le saut. Puis c'est là que Ouais. j'avais joué dans le midget Midget 2A. 2A avec les patrons. Excuse pas, madame, dans le midget, c'est ça. Il va falloir OK. partir du midget. C'est là le premier que j'ai fait du 2A, là, pour être honnête. Ouais. J'ai pas été capable d'aller aux 3 premières années. J'étais pas prête. Je pense que c'est important aussi pour un jeune si tu te sens pas prête, c'est trop un gros saut d'un coup, mais c'est pas une bonne chose à faire d'avoir trop de la pression non plus d'un coup, là. Ouais, Donc, exact. non. Là, l'année d'après, finalement, je pense 16 ou 17 ans, là, je sais pas, tu avais joué là une année complète Midget 3. Tu avais une Ouais. bonne saison. Tu t'as repêché ou tu étais déjà repêché junior quand tu étais à Midget 2A? Tu t'en rappelles-tu? Je me suis fait repêcher à Victo. Hey, c'était ça. J'étais où dans ce temps-là? J'ai le repêchage. Non, je me suis fait repêcher du midget 2A. C'était à Verdun ton draft. C'est ça, exact. Exact, à OK. Verdun. Puis non, je me suis fait repêcher du midget 2A, là, des Patriotes, du Richelieu. Ouais, c'est ça. Et non Puis du là, midget. OK. Puis là, c'est-tu à ce moment-là que tu te dis, bon, ben là, je pense que je suis prête pour faire le saut, le saut dans l'élite pour de vrai, là, tu sais. J'étais midget 2A, je prenais confiance, puis je me fais drafter. Puis tu sais, ça devait être quand même tôt, là, me semble. C'était à quelle ronde tu t'es fait repêcher? Je me suis fait repêcher à 8e. OK. Mais c'est ça, ouais, je me suis fait à 16 ans. À 16 ans, je me suis fait repêcher dans le midget 2A. Mais je crois que normalement, je sais pas si normalement j'aurais dû faire repêcher l'année d'après ou je sais pas trop, là, les règlements. Mais donc déjà que je n'étais pas prêt à aller au midget 3A l'année.
Le partir pour aller tout de suite au junior majeur l'année d'après, c'était un gros coup. Ouais. Mais quand même, je suis allé passer le camp à Victo la première année, puis c'est l'année Ouais. qu'ils sont tenus à Coupe Memorial, là, qu'il y avait un gros club à Victo. Ouais. Mais C'était toi, avec la t'as-tu coupe. été justement à Coupe Memorial? Tu y avais-tu été cette année-là? Non, je n'avais pas été. Il m'avait mis sur la liste des joueurs d'extra. Je OK. pense qu'ils ont 3 joueurs, un gros un avant, puis un défense qu'il faut qu'ils signent, il faut qu'ils mettent sur une liste en cas de chemin quelque chose qui arrive. Mhm. Mais non, j'ai pas été. J'ai pas été. T'avais pas été. J'avais OK. pas été, Fait que non. J'avais joué rien qu'une game dans la saison. Puis même dans le camp d'entraînement, c'était Mario Durocher, l'entraîneur. Mario OK. Durocher. Puis dans le camp d'entraînement, il était content de mon camp, mais il m'avait dit quoi, on a un gros club, ça. Genre, ouais, je sais. Si je reste ici, j'aurai pas de glace, puis je les développerai pas. Mhm. Je suis mieux retourné dans le jeu 3. Donc, c'est OK. là que j'ai décidé de faire un step back, dans le fond, pour Ouais. faire au moins une année midget 3, là. Ouais. Mais c'était à 17 ans, je pense. Tu avais joué à À 17 17 ans, ans, midget c'est 3. ça. C'est ça. OK. Ça aurait été ma dernière année midget 3 aussi, là, Ouais, avec c'est ça. l'âge. C'est rare quand même que la seule année d'un gars midget 3, c'était à 17 ans. Là. Tu sais, ça arrive de plus en plus, là, mais dans ce temps-là, on voyait moins ça un petit peu. Fait que là, ça t'a permis de faire ton tremplin pour quand tu es arrivé à Victo à 18 ans, là tu étais prête là, à jouer junior avec des adultes. Là. Ouais, bon, exactement. Je pense que la Ninja 3A, elle a aidé beaucoup là, au développement du joueur et de la personne aussi. Euh, je dirais partir du jet 2A qui est très bon aussi, mais tu sais, partir du jet 2A, aller au junior majeur, c'est un bon saut. C'est un Ouais, gros changement, mais le tremplin du midget 3A donne une bonne transition quand même pour le junior majeur et te prépare là, mentalement aussi, là, mentalement et physiquement. Et puis, côté hockey, côté le setup dans la chambre, comment est-ce que les saisons, ils montrent un peu comment te préparer aux professionnels. ouais. Puis, c'est important, là. Ben oui, c'est clair. Puis là, c'est ça, là, tu fais 2 années à Victo, puis finalement, ton année 20 ans, tu te fais échanger à Rimouski. Tu te rappelles-tu c'était quoi le feeling, là? Parce que là, Victo, c'est pas trop loin de chez vous quand même. Là, tu te fais échanger à Rimouski, un petit peu plus loin, mais tu t'en vas avec le gros club, là, avec les Crosby, les Pouliot, Troussin, Coulombe, toute la gang, là, Cédric Desjardins. Tu te rappelles-tu de cette journée-là quand tu t'es fait trader? C'était quoi? Comment tu te sentais? Puis tout? Euh, bon, mais ça, j'étais justement, je me souviens à ma pension, puis ça sonne, là, je me descends dans les marches. C'était Monsieur Green, mon GM, qui me dit bon, Mario, il dit écoute, il dit changer, puis tu t'en vas à Rimouski. J'ai fait. J'étais un peu bouche bée pendant une couple de secondes, pas Ouais. sur le choc, mais j'étais vraiment surpris. Parce qu'entre lui et moi, on avait eu des petits conflits de cabine là, avec moi et d'autres joueurs, puis la direction ensemble. Ça n'a pas bien été. Puis là, moi, je pensais plus que j'aurais fini ma saison à Victo. Que si on dit, bon, il n'est pas content, il ne m'échangera pas dans un club, parce que je peux avoir une chance de me faire Ouais. voir. Fait que j'étais surpris, puis en même temps, j'étais surpris, puis là, j'étais vraiment content. Puis, pas que ça m'a enlevé une grosse pierre à ses épaules, mais ça m'a lâché lousse pour voir en avant et regarder pour un futur. Là. Je savais automatiquement qu'en allant Ouais. à Rimouski, ça allait m'ouvrir des portes. Là. C'est sûr, la visibilité avec Sidney Crosby ces années-là. Puis là, c'est ça, là, vous avez gagné la Coupe du Président cette année-là. Je m'en rappelle parce que vous nous avez sortis en demi-finale cette année-là. Fait que ça avait été un massacre là, en règle. Là. Je pense que vous avez battu 10-1, 7-1, deux games. Là. Euh, C'était comment, justement, vous aviez un power play incroyable. Là, toi, Coulombe, Moussin, Pouliot, Crosby. Euh, je pense dans les playoffs, vous étiez à 40. C'était comment ça? Tu arrives junior, t'avais-tu l'impression que vous étiez comme trop fort? Tu sais, cette unit-là sur le powerplay, c'était quoi le vibe dans la chambre? Là? Tu sais, j'aimerais ça savoir c'était quoi. ouais, le vibe, puis le feeling, sérieux, c'est un feeling que même jusqu'à aujourd'hui encore, je pense souvent parce que je m'ennuie de ça. Pour moi, ça a été les plus beaux moments de chambre de ma carrière avec les boys, puis le feeling ça glace avec ouais, voyons,
pas notre trio, mais la gang des 5 ensemble, là, le Big Ouais. Five qui appelait. Là. Puis, C'était ça votre nom? Le reste de l'équipe vous appelait le Big Five ou bien c'est toi qui non, mais ça a décidais sorti ça? dans les journaux de même, où on a la Coupe Memorial, puis ça a sorti dans les journaux, puis ça a resté, puis après ça, le Big Five de Rimouski, pour OK. ça, le Big Five du Canada, parce qu'on était comme les 5, la grosse ligne au Canada là, qui était Ouais. dangereuse. Fait que non, mais même quand je suis arrivé là-bas, à Rimouski, que je connaissais pas vraiment personne, puis ça a cliqué avec tous les gars de notre trio. Nous sommes ensemble, puis notre coach Doris Labonté, qui était lui qui faisait son. Doris, c'était comme notre grand-papa qui était là, notre gros ours là, qui s'occupait de nous autres, gentil, Ouais. et puis tout. Puis on avait Guy Boucher qui lui faisait plus stratégie. Fait que, tu sais, Ouais. Guy essayait de nous donner des tips, mais le reste, tu sais, il nous laissait aller les 5 parce que il connaissait ses joueurs, il savait le talent qu'il avait, la vision de jeu qu'il avait, comment est-ce qu'il comment t'appelles ça, le hockey IQ, Ouais. intelligence hockey, puis il nous regardait aller les 5. Voilà, ils nous ont absolument plus rien dit, ils nous ont laissé jouer. Fait que nous autres, on embarque dans sa glace, puis on a la tête tranquille, on pense pas, puis on joue, puis on s'amuse. Puis Ouais. ça a marché de la première journée. Fait que, on embarque sur la glace, puis on est confiant, puis on score, puis on, on fait ce qu'on veut avec le puck, mais on contrôle le jeu, puis on a le puck, puis on s'amuse, puis on sait ce que l'autre va être, on n'a pas besoin de parler. C'était vraiment une connexion de 5 gars ensemble là, qui était incroyable, Ouais. que j'ai jamais revécu par après dans ma carrière. Là. Fait que Ouais, c'était vraiment mais spécial. Là. justement, tu sais, il y avait une connexion, puis tu étais en pleine confiance là, dans ce temps-là, tu sais, toute cette unit-là. Des fois, tu sentais-tu un peu de pression, tu sais, d'un gars comme Crosby, tu sais, qui avait quand même le sang chaud là, ces années-là, là, il venait enragé noir des fois, mais toi, tu sentais-tu genre une pression des fois quand tu le voyais, tu sais, fâché, t'étais-tu comme ah là, ça te faisait paniquer un peu ou c'était comment la relation avec lui par rapport à ça? Non, c'était au contraire. On était vraiment bien à l'aise avec lui. Sid, c'est un leader. Puis, c'est un gars qui va attirer les autres vers lui. Vraiment, il y a une énergie qui va attirer les autres vers lui, puis tu vas bien te sentir alentour de lui. Puis, on joue avec, mais on n'avait pas peur de faire des erreurs, des mistakes, là, puis de faire des mauvais jeux. Au contraire, on pensait même pas, on agissait, on faisait des affaires, marche pas, on continue, puis on disait pas un mot, puis sinon, il n'était pas content. Mais, tu sais, je peux même pas me rappeler qu'un gars, il était pas content. Parce qu'on avait Ouais. la tête tellement ailleurs à jouer, puis à continuer, puis c'est juste la motivation, puis on n'avait même pas besoin de se parler, on se comprenait, puis, ah, good job, c'est bon, prochaine fois. Même chose, on continue, ça marche. Puis, Ouais, c'est sûr que quand tu roules à 40 là, tu sais, ça pitonne pas bien, bien. non, non, mais non, c'est ça. Faut pas se plaindre là-dessus. Là. Je ne sais même pas si on regardait les stats, nous autres non plus. Là, on faisait jouer, puis on passait à la prochaine game, puis euh, on passait de la Ouais, prochaine game. c'était assez intense pour vrai, là, puis cette année-là, en playoff, là, tu sais, toi, je sais pas si tu en avais vécu tu sais, je pense pas, là, les années à Victo, c'était pas des grosses années, là, dans ce temps-là. C'était comment d'arriver dans un vestiaire, de gagner de même? C'est quoi le tu sais, il y a tout le temps des affaires spéciales qui arrivent dans les playoffs, là, junior. Y a-tu des événements, tu sais, lors d'une série ou après une série ou quelque chose de cocasse qui est arrivé pendant les playoffs? Je sais pas si tu t'en rappelles. Euh, Sérieux, mon moment cocasse. Cocasse, ouais, Ben, non, mais je peux dire, après chaque victoire, c'était un deal qu'on a fait dans la chambre avec les coachs. Parce que la première journée, je suis arrivé là, puis ça a marché tout de suite, on a gagné. J'ai pas perdu une ouais. game à Rimouski, à part la Coupe Memorial. Là. On gagnait, tu sais, puis les coachs rentraient dans la game. Tu sais, boys, gagner, ben, vous pouvez sortir en soir. Amusez-vous. OK, OK. on gagne. On sort, on va s'amuser. Après ça, prochaine game, on va faire. Boys, amusez-vous, vous pouvez sortir en soir si on gagne. C'est beau. On Ah ouais. sort, on gagne. Ah ouais. Alors ça a été une affaire qui était vraiment drôle, c'est que je me rappelais plus tard. Ah ouais. C'est incroyable, sérieux. Je repense en arrière. Là. Ouais. Tu sais, on a tout le temps du fun, puis c'était ça la glace, puis c'était en dehors de la glace. On était tout le temps ensemble. Puis on était vraiment une équipe proche. Mhm. Donc, je pense que ça l'aide aussi à le team building, puis
se rapprocher sur la glace, ça l'aide, là. Fait que souvent, en dehors de la glace, on était tout ensemble. Puis avec Sid aussi, j'étais souvent, on était très souvent ensemble, on était très, très, très proches. Puis c'était le matin, déjeuner, on déjeune ensemble. Puis on s'en va ensemble là, on fait ça, on va à l'entraînement, on était ensemble. On va dans la chambre, on était à côté un de l'autre, puis on était très proches. Mais Ouais. ça reste qu'avec les autres aussi, les 5 de notre gang, le Big Five, on était tout le temps ensemble. C'était comme une grosse famille, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, mais un gars avec comme Pat Coulombe aussi, c'est un glue guy, là, tu sais, avec les boys, là, souvent, c'est un Ah gars ouais. qui est comique, puis tout, là, un petit clown, fait que Tu ça vas devait dire être un vraiment clown. ouais, ouais. Ouais. OK, fait que là, c'est ça, tu vas à Coupe Memorial, tu sais, tu parlais tantôt que tu sais, tu voyais ça comme une opportunité d'arriver à Rimouski à cause de l'exposure un peu, tu sais, tu savais qu'il allait avoir des scouts pas mal avec Sidney Crosby. Toi, t'avais-tu déjà une idée que à partir de ce moment-là, tu sais, que tu allais jouer pro ou, tu sais, toi, à 19 ans, t'avais-tu un agent? T'avais-tu des opportunités déjà de camp d'entraînement ou bien c'est vraiment juste là à Rimouski, à la Coupe Memorial, puis d'un playoff que tu as fait, ah, OK, le next step, je pense que je vais jouer pro. Ben, mon but a toujours été, depuis que je suis jeune, toujours été de faire une carrière. Ça a été mon but premier, peu importe où j'étais. Mais c'est sûr qu'en étant à Victo, les deux années et demie, ça n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas eu d'exposure. J'ai eu un agent après ça, là, qui a commencé mon année de 18 ans. J'ai eu un agent, Paul Corbeil, je pense que tu le connais. Ouais, Je pense que moi, tu ouais, le connais. c'est le même que moi. Ouais, Mais c'est ça, petit Paul. ouais, exact. Il est très, très bon aussi, là. Et Ouais, puis, mais j'ai pas eu l'exposure vraiment là, à Victo ou sinon les choses me se disent bon, ben, t'es trop petit, tu passeras pas, t'es pas assez grand, comme tous les petits joueurs là. ouais, On a tous passé dans le même bateau. Puis, même qu'à Victo, quand j'ai eu des très, très bonnes saisons, euh, j'ai pas ressorti au Canada vraiment. J'ai pas eu l'exposure. Puis la différence que quand je suis allé à Rimouski après, là, je savais que j'aurais une chance, là, dans le fond. ouais, À Victo, je me suis prouvé, mais ça a pas débloqué. Puis à Rimouski, ben, je dis, bon, gars, en partant là, avec l'équipe qu'ils ont, puis celle qui est là, c'est plein à toutes les arénas, à tous les games. mm, Puis il y a des scouts d'un bord puis de l'autre. Fait que, je vais être capable de faire ouvrir plus de yeux en même temps. Puis ça m'a donné une motivation de plus. Tu continues à faire ce que tu fais, puis il y a quoi de bon qui va arriver. Puis on va dire, on joue à Québec, il y a 15 000 personnes. Ben, il y en a des ouais, scouts, là, puis tu te fais voir. Puis c'est ouais, là que ça. Je savais, en fond, que j'allais avoir une chance à quelque part. Tant que je ouais, travaille, tant que je joue bien avec les autres, ben, il y a quelque chose qui va me débloquer à quelque part, même si je suis petit, là. ouais, exact. Puis justement, là, tu sais, tu finis ta carrière à 20 ans, si tu t'as signé comme agent libre avec les Stars ou comment ça s'est passé? T'avais-tu plusieurs offres puis t'as choisi eux autres ou bien c'est vraiment eux autres qui ont vraiment voulu t'avoir? Ben, j'ai eu un offre de Dallas, là, tout de suite après la Coupe Memorial, dans le fond. À Coupe Memorial, on avait très bien fait aussi. Personnellement, aussi, j'avais bien joué. Puis, c'est là que mon agent, tout de suite après, il m'a dit, ah ouais, il dit, on a déjà quelques offres. Il y avait Washington dans le temps, on a une coupe d'offres, puis tout. Puis j'étais, ah ouais, j'étais comme surpris en même temps, là. Ouais, Ouais, j'étais comme, OK, j'aimerais d'être repêché ou d'avoir quoi que ce soit. Puis, d'un coup, j'ai des offres de 3 ans de même. mhm. OK, cool. Donc, Ah ouais, c'est hot. non, c'était cool, là, mais c'est justement comme la Coupe Memorial, ça m'a parti ma carrière. Tu sais, Rimouski a été un gros tremplin pour m'emmener là. Puis à Coupe Memorial, là, ça a super bien été. Puis, mon agent, même que lui me racontait, il était avec, c'est qui, il était avec Wayne Gretzky, puis l'autre, d'Edmonton, je ne sais plus son nom. Il était là, puis eux autres, il a parlé de mon agent. Il me dit, hey, c'est qui lui? Il est bon, nanana. Puis, Mm. hey, il va avoir une carrière, lui. Puis tout. Puis, il disait ça, ouais, Mais je pense que c'est tu avais Mario. fait comme 9 points en 5 games à la Coupe Memorial, ça se peut-tu? Tu sais, tu avais Ouais, vraiment des ouais. bonnes stats. Malheureusement, vous avez pogné London en finale, je pense. Ouais. Je me rappelle exactement, c'est drôle parce que c'est ton souvenir, puis moi, je me rappelle exactement où que j'étais, où que j'ai regardé la game, la finale. Ah ouais. Puis, ouais, je me rappelle parce que tu sais, vous nous aviez, on avait joué contre vous dans les playoffs. Fait que tu as tout le temps le goût de voir l'équipe qui t'a battu manger une tape. Là.
Fait que, Ah! non, c'était une joke. J'ai Mais rien il y à avait dire contre ça. non, non, une équipe incroyable, London, là, malheureusement, tu sais, il y avait des Corey Perry, je pense, qui étaient là. Ça avait mal fini, je pense, en finale, hein, ça se peut-tu? Ouais. Première game, on avait joué contre eux autres au l'opening du tournoi. Puis on les a battus, je pense, 4-1 ou 3-4-1, 4-1, je me souviens trop. Puis après ça, ben, on gagne en finale contre eux autres encore, mais les autres se sont préparés. Puis la différence, c'est que London, il y avait 4 bonnes lignes. Il y avait un club plein avec la profondeur puis 4 bonnes lignes. Puis comme Perry, Prost était là, Danny Severett a dit, Mark Method a dit. Je pense qu'il y Je avait regardais le line-up. Fritz aussi, qui était vraiment bon dans le Ouais, temps. Là, Fritz, Rob Shrimp. ouais, il y avait une équipe incroyable. Un maudit club, là, London. Mais Ouais, pareil, tu sais, premier game, on les a battus, mais à la finale, ça n'a pas tourné pareil. Puis, je pense que c'est je me leur souviens power encore, play. powerplay, le Nealer, Nelson, il avait pogné, il a fait un petit coup de coude au gars, pogné Mhm. 4 minutes. Puis, Ouais. on pétait 2 buts sur le powerplay, puis ça a changé le game au complet. Puis après ça, c'était dur à revenir, là, parce que nous autres, j'avais regardé un tournoi, les stats, on avait vu, je pense, on avait eu 21 ou 21 buts dans le tournoi, notre club. 20 buts, Ouais. c'était notre première ligne, c'était nous autres. Puis un but, c'était la deuxième ligne. Fait que, tu sais, s'ils sont capables de contrer notre ligne, Mhm. on a une bonne chance de gagner. Puis, tu sais, ça a tourné. C'est pas juste nous autres qui peuvent faire gagner le club tout le temps. Puis on a vu la réponse là. Exact. Ouais. Le Big Five, il a manqué de jus un peu. Ah ouais, on a manqué son ACM, mais ça marchait plus à un moment donné. Là, Ouais. c'est ça qui Ouais. est. Non, c'est clair. C'est plate que ce soit la dernière game arrive là en début janvier ou en fin décembre, début janvier, on gagne, playoff, gagne. Memorial gagne tout, la finale, tu perds. Là, Ouais, c'est tough. C'est tough. c'est C'est tough. clair. Ça doit être C'est tough. bon pour ceux qui nous Euh, haïssaient. Non, non, mais tu sais, on voulait, tu sais, tu veux tout le temps que le Q gagne, puis tu regardes, puis tu sais, tu sais, j'étais comme, ah, qu'est-ce qui se passe là? Genre, tu sais, eux autres, il y avait comme leur machine là, sur le power play, ils bougeaient le puck, puis là, j'ai fait, qu'est-ce qui arrive là? Ça marche pas, là. Mhm. C'est pas, tu sais, mais c'est ça, c'est ça qui arrive des fois. Fait que là, tu décides de signer avec les Stars de Dallas. C'est comment ton expérience, ton premier camp pro? Étais-tu nerveux un peu? Tu sais, comment que c'était le feeling? Ouais, ben nerveux, oui, c'était le cas. J'ai signé, puis me présente au camp. J'ai un contrat de 3 ans, two-way, comme un gars repêché. Tu sais. J'étais surpris. Je ne suis pas repêché rien, puis j'ai un contrat. Il y avait quand même des bonnes attentes sur moi. Mhm. Puis j'arrive au camp, mais c'était tout. C'était des gars dans le temps, là, Bill Guérin, Mike Modano, Zubov, Ribeiro, non, Ribeiro était là avec, Robida, Philippe Boucher, Ouais, c'était tout vraiment un gros club à Dallas quand même. ouais. Puis j'arrive là, puis je me sentais petit, là. J'ai comme pas repêché, je suis qui j'arrive du junior d'Arimouski, puis Ouais. c'était gros à voir en avant de moi, là, mais j'étais vraiment content d'être là, puis je me donne ce que j'ai, puis je m'essaye, même s'il n'y avait pas de place, pour être honnête, à Def, il y avait déjà 8 gars one-way, puis il y avait deux autres jeunes des first round qui avaient été repêchés dans les années d'avant, qui étaient là, les Def qui attendaient aussi, fait que Ouais. je savais que j'avais pas vraiment ma place là, cette année-là, mais je me dis au moins que j'essaie de faire une bonne impression, de venir, mais c'était gros, là, tu arrives là, puis c'est la grosse affaire, puis c'est surprenant, là. Ah non, c'est ça. Puis t'as-tu eu la chance de jouer une game ta première année au camp? Une game hors concours? Première année, j'avais-tu joué? Ça, je me souviens vraiment pas. Première, c'était ça, première ou deuxième? Je pense que oui, la première, j'ai joué une game hors concours, rien qu'une. Je crois que c'était celle contre. C'était qui donc? Les Trashers d'Atlanta. Ah ouais. Il me semble. Ouais, mais c'est ça. C'est celle-là. Puis il y avait le joueur qui était hot à voir le bas, c'était Kovalchuk. Kovalchuk, ouais. Kovalchuk, c'était incroyable ce gars-là. Là. Les mains Ah et ouais. le talent qu'il avait, là, qu'il a, là, Ouais. c'est Ah, fou. Atlanta, il était spectaculaire quand il était là. Ouais. Tout le temps Oh, bon. ouais. Non, non, c'est incroyable. Non, je joue une game là, mais après ça,
pense que combien de temps? J'étais 3 semaines au camp. Puis après ça, ils m'ont descendu dans les américaines. Puis là, je suis revenu sur la terre, dans le fond, là, pour. Ouais. Je suis revenu. Là, j'étais plus dans le ciel. Là. Les champs de patates en Iowa, c'est différent un peu qu'à Dallas aussi, j'imagine. Iowa, c'était la première année qui commençait ça là. Tu avais bâti une nouvelle arena, c'était super. C'était écœurant. Le setup, il était beau, ouais, mais c'était dans le milieu de nulle part un peu. C'est ça, c'était perdu. Puis au début, c'était supposé d'être à Austin, Texas, le club. Tu sais, j'étais comme cool, là, Texas. Puis, puis là, Iowa, qu'est-ce que je vais faire là? Ah, non. Là, t'arrives, le petit Québécois, puis il parle pas anglais, puis on va rentrer là, aux États, puis tu t'installes. Mais tu sais, c'est des apprentissages qu'il faut que tu fasses. Puis justement, commencer à la Ligue américaine aussi, c'est important. Qu'elle aille directement à la Ligue nationale, à part si t'es vraiment une superstar, tu sais, puis t'es capable de gérer ça, tant mieux. Là, mais je non, on va faire étape par étape, là, marche par marche, puis on va voir après ce qui va arriver. Là. Ouais. Puis je voyais quand tu étais là, justement, dans la Ligue américaine, tu as eu une opportunité d'aller à la Coupe Spangler. Je pense que quand tu étais là, c'était ton première expérience en Europe. C'était comment ça? Puis comment c'est arrivé sur la table? Tu sais, c'est. Ben, j'étais à Iowa, puis j'avais quand même une bonne saison, là, quand même. Puis, c'est qui? Non, c'est mon agent, c'était Paul, qui m'avait appelé pour me dire, donner l'info. Il disait, hey, on appelle Team Canada pour jouer à Spengler Cup. C'est quoi ça? Puis, en Suisse, le tournoi avec Team Canada. Puis, je dis, oh, ouais, je dis, let's go, c'est ça que t'es carré, Team Canada. Ouais. Ah ouais, je vois tout de suite. Puis, moi, c'est où, c'est quand, je me présente. Puis, je me rends là. Puis, c'est seulement t'arrives devant ces expériences-là, c'est tellement une grosse bulle en avant, là, puis t'as tellement de choses à voir, puis à comprendre, puis tout, tu sais, en même temps, tu dis, bon, ok, je suis ça, le hockey, là. Fait que je me concentre là-dessus, là. Ça, c'est beau, puis je veux savoir ça, c'est quoi, puis c'est tellement d'affaires en même temps, puis Team Canada qui prennent tellement soin de toi, puis t'arranges, viennent te chercher, puis OK, ça c'est notre hôtel, la 5 étoiles, puis la grosse affaire, la bouffe, puis tout, ça, ils s'occupent de toi. Je suis OK, là, on l'a bloqué, puis mais c'était vraiment incroyable comme expérience, là. Même, j'arrive du Canada, aux États-Unis, je m'en vais là-bas, puis là, t'es en Suisse, dans les Alpes, puis tout un autre décor complètement. Là, on pratiquait dehors. C'est une patinoire extérieure dehors avec les montagnes. Okay. On faisait des pratiques de même au gros soleil. Il y avait du monde, des spectateurs qui regardaient. Puis, c'était tellement des inputs. Des inputs à prendre à one shot. Là. C'est essayer de tout comprendre, de gérer ça, puis de voir ça, de dire ah, c'est cool, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Puis, alors, on concentre tout et là, tu joues, tu pratiques. C'est ça, tu sais. Tu es un adulte, puis tout, puis tu es émerveillé. C'est comme des jeunes qui vont au tournoi Pee-Wee de Québec, puis qui arrivent, puis que là, c'est tellement gros, puis ils trouvent ça tellement hot, mais qui oublient qu'ils focus sur le sport en tant que tel. Toi, au moins, tu es adulte, mais tu avais l'air de trouver que c'était dur quand même, garder le focus sur le. Quoi d'autre que les pratiques dehors, c'est assez hot, là aussi, j'ai vécu ça, mais. Explique-moi un peu la Spangler Cup, le tournoi, puis tout. Décris-moi ça un peu. Moi, j'ai pas eu la chance. Puis pour ceux qui écoutent aussi, c'est quoi ce tournoi-là un peu? Puis c'est quoi qu'il y avait de spécial vraiment? Ben ça fait là, ça fait pas combien de temps que ça existe. Là. Ça fait très, très, très longtemps qu'il y a le plus gros tournoi en Europe. Tournoi international en Europe à toutes les années. Le Canada et les États-Unis qui s'échangent chaque année. Une année de Canada, l'autre des États-Unis, de Canada et États-Unis. Okay. Et puis après ça, les restes des clubs qui se présentent là, tu as le club Haute qui est Davos, qu'eux autres sont là toutes les années, comme la Coupe Memorial, si on veut. C'est le même principe que la Coupe Memorial, qui est les champions d'autres ligues qui viennent au tournoi. Mais ils prennent des champions de différents pays, de différentes ligues. C'est pas tout le temps les mêmes. Donc, ils vont prendre, mettons, les champions qui étaient l'année dernière de l'Allemagne. Les autres vont se présenter. Tu vas avoir ceux-là de la Finlande. Tu peux avoir ceux-là de la République tchèque. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes pays, mais ils vont faire aléatoire toutes les années.
Tout le temps, le Canada et les États-Unis vont se présenter à chaque 2 ans. Comme je dis, ils vont Ouais. aléatoire. Puis le reste, ben, ils vont changer, prendre les champions. Essayer de prendre les meilleurs clubs. Là. Dire, bon, ben, cette année-là, dans cette ligue-là, c'était vraiment fort. On prend les champions d'eux autres. Si on prend les champions OK. de l'Allemagne cette année, était moyen. On ne prendra pas. On prend vraiment les meilleurs clubs de l'Europe. On va faire un OK. total de 5 clubs, mettons, 5-6 clubs pour faire le Ouais. tournoi. OK. Puis C'est très là, fort. ouais, ça doit être relevé comme calibre. C'est-tu à ce moment-là que tu te dis vraiment ah ouais, je savais pas que ça c'était possible, jouer au hockey, puis tu sais, comme d'être plus relax, puis tout ça. C'est-tu là, à ce tournoi-là, que tu prends ta décision, ouais, dans pas long, moi, c'est sûr, je m'en viens de l'autre bord, là. C'est quand c'est Euh, arrivé que tu as pris ta décision officielle de t'en aller en Europe? non, ça n'a vraiment pas été le même. Mon but était de revenir de rester en Amérique puis de jouer. C'est encore mon rêve de jouer Ligue nationale. Là. Ouais, Ça a resté jusqu'à ma dernière année de contrat. Je vais toujours rester en Amérique. Je suis allé profiter de l'expérience en Europe, d'aller voir ce que c'était. Mais j'étais pas prêt à rester là ou à retourner. Là. Je dis c'était super beau, c'est ici, c'est correct, mais moi, j'étais allé là pour profiter de l'expérience, prendre du bagage, puis retourner après ça en Amérique, puis de continuer à développer. Et puis après ça, même l'année d'après, je suis retourné encore à Spengler Cup avec le Canada pour une deuxième fois. Que ça a bien été là aussi. Puis là, ça a commencé des clubs d'Europe qui avaient l'intérêt que j'ai su par mon agent qu'il y avait des clubs intéressés, puis que j'ai fait oh, OK, en Europe, là, non, je ne suis pas prêt encore, je vais me laisser une chance en Amérique, puis je vais finir mon contrat, puis tout essayer pour que ça marche. ouais, Fait que mon idée n'était pas prête, puis ça a juste été après ma dernière année de contrat là, que j'étais à Dallas. J'avais commencé mon dernier camp à Dallas en troisième année, que ça a super bien été. Puis cette année-là, je m'avais préparé pour rester dans la Ligue nationale cette année-là. Je dis là, j'ai une chance cette année, ma dernière année, puis il y a la place, puis je vais avoir un bon camp, puis ça a super bien été. Je pensais avoir ma place. Mais à la fin, vraiment à la fin du camp, ils m'ont dit écoute, non, on peut pas. Puis les contrats, les one-way, les two-way, puis tout ça, ouais, tu connais ça, c'est de la ouais, business. Puis c'est là que je suis descendu à l'américaine, puis que ça a été une année un peu plus difficile, là, que j'ai eu des problèmes aussi avec l'entraîneur. Puis à la moitié de la saison, j'étais allé voir le management pour dire qu'il m'échange. Donc j'ai été échangé après ça à Tampa Bay. Puis déjà, ça, j'étais allé à Tampa, puis les autres m'avaient dit bon, on a besoin de toi tout de suite, Mario. C'est qui Dan Boyle, le défenseur, était blessé. OK. On a besoin tout de suite de toi à Tampa. Je dis, good, bon, ben, je m'en viens dans 2 jours, nanana. Puis une journée d'après, il dit, va-t'en à Norfolk, là, on va checker avant, on va voir. Puis, en tout cas, je suis sûr, je n'ai pas envie de te le dire, mais tu connais la situation, qu'est-ce qui arriverait, là. Ouais, Fait que je dis, bon, OK, puis je m'en vais à Norfolk, tu sais. Fait que je m'en vais là, puis je commence, puis 2 games, ça va bien. Puis là, le GM de Tampa m'appelle encore, puis il dit, écoute, ouais, il dit, je te tiens au courant, là, on a besoin de toi en haut, là, mais continue, là, on tient au courant. Je dis, bon, OK, c'est beau, ça continue. En fait, semaine d'après, il dit, bon, on va venir te voir en fin de semaine, on va te voir jouer, comment que ça va, toi, puis on devrait t'emmener après en haut. Je dis, OK, je crème, il est blessé, l'autre, tu as besoin, tu sais, whatever. mhm, Donc, en tout cas, une bonne fin de semaine, je pense 4 ou 5 points dans 2 games, ça va bien, c'est cool, ils vont être contents, là, je vais avoir ma chance. ouais, Donc, plus une nouvelle pour le restant de la saison. Pas un mot, pas rien. Fait que je n'étais pas. J'ai fini ma saison, puis d'un fois j'ai eu du fun, puis il y avait une bonne gang là-bas, puis j'ai gardé mon focus là-dessus et non sur Tampa. Mais mhm, je pense même avant la fin de la saison, il restait une coupe de game, puis c'est là que j'ai fait. J'ai dit non, je ne resterai pas ici, c'est pas vrai. Puis ouais, j'ai fait mon temps. Là, c'est cette année-là que j'ai eu, ce moment-là que j'ai eu mon flash. J'ai fait OK, écoute, essaye d'autres choses. Regarde, t'as fait 3 ans, t'as donné ce que tu avais à donner, puis essaye, va essayer ailleurs, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vouloir partir en Europe, puis en même temps que j'ai eu un appel de François Gay, qui ouais, était l'ami à Paul Corbeil, l'agent. Donc ouais, François, qui lui travaille en Europe.
François m'appelle, puis il dit Mario, j'étais dans la chambre de hockey dans le temps à Norfolk. Il dit Mario, il dit j'ai un offre pour toi avec Red Bull en Autriche pour un an. C'est là que ça a fait comme OK. Ouais. Puis, Ben, c'est une. je vais. Tu connais pas l'Europe, puis tout à ce moment-là, tu le sais que c'est une des équipes avec les meilleures réputations. Tu sais qu'ils payent bien, puis tout ça, l'équipe Red Bull à Salzburg. Brainer pour toi, là, que tu as fait, on y va. C'est ça, c'est ça. Ça a été un no-brainer. Puis, rien de suite me dit ça. Puis, c'est beau, j'accepte tout de suite, je pars. Parce que je voulais changer de décor. Puis, j'ai fait mon teint ici. Puis, je veux aller voir ailleurs. Je veux voir d'autres choses. Je veux apprendre d'autres affaires, des nouvelles choses. Puis, voir ce que ça va amener. Puis après ça, ben, si je reviendrai. Mais au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, je pars. Peu importe ce que c'est où, c'est quoi, comment. Puis, non, c'est bon. Signe-moi ça. C'est signé ça. Puis après ça, 2 semaines après, on a eu les exit meetings, les meetings de fin d'année avec les coachs et les GM. Puis le GM de Tampa était là. Puis, tu vois, Mario, tu vas. Fait que là, c'est quoi ton plan de prochaine? Là? On dit ton plan. Moi, j'ai déjà signé en Europe. Fait que je m'en vais. Je vous remercie beaucoup pour tout. À la prochaine. Bye bye. T'es pas content. Là. Mais, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Fait que, non, c'est ça. C'est correct, ça. Puis là, quand tu arrives à Salzburg, puis tu commences à voir l'horaire d'entraînement, puis l'horaire de pratique, puis la cédule sur 12 mois, t'as-tu pensé revirer de bord ou comment tu t'adaptes? Un peu de Salzburg quand tu arrives là-bas, là, c'était quoi t'as-tu un choc ou c'était comment? Ouais, ben c'était un choc de tout voir en même temps. Là. L'endroit en Autriche, là, Salzburg, qui est très, très beau. Là. Souvent, j'en parle souvent avec d'autres gars de hockey qui arrivent ici en Europe. Une fois que je les parle, je dis j'apprécie où ce que tu es, ou apprécie ça, ou apprécie ça, parce que je te dis, il y a des pires choses que ça en Europe. Puis, avec le temps, j'ai remarqué, on m'a dit, bon, Crime Salzburg, où j'étais, là, c'était incroyable, là, la ville, puis le team, c'était professionnel, puis tout ça. Je dis, j'ai pas vu ça souvent en Europe après, là. On va dans d'autres clubs après, où on reparlera sûrement plus tard, on a joué ensemble à d'autres places, que c'était différent, tu vois des setups qui sont incroyables comme Salzburg. Je retournerais là n'importe quand, là. J'ai connu pire après, puis surtout Salzburg, c'était gros, puis c'était la grosse affaire, c'était Red Bull. Tu arrives dans le monde de Red Bull. Tu vois, chez nous, on a des amis qui ça boit du Red Bull, puis je suis comme, moi, j'étais avec le propriétaire ici, là. C'est mon chum, le propriétaire. Il m'a mis dans son bureau, là, on parlait des projets Red Bull. C'était incroyable, là. Puis, t'arrives là, c'est un autre allemand cassé, là. C'est un autre allemand, puis j'ai jamais rien compris non plus, puis j'étais pas trop intéressé au début en arrivant là à apprendre, là. C'est tellement d'affaires, puis le hockey, puis tellement d'input, là, en même temps, là. C'est gros, là. Ça a été comment l'adaptation, justement? Oui, ça a très bien été. Mais écoute, comme j'ai dit, ils sont professionnels, puis on a eu beaucoup d'aide là, alentour du hockey. S'il y avait quelque chose, on a tout le temps quelqu'un à appeler. Fait que l'adaptation a été facile, mais personnellement, c'est pas facile non plus de partir loin de même, puis d'être seul, puis d'un autre langage, dans une autre culture, quand la vie tourne différemment complètement de ce que tu connais, puis de ce que tu as appris. C'est une autre adaptation. Mais justement, à cause de ça, tu sentais-tu une plus grosse pression ou une moins grosse pression de l'année d'avant? Tu sais, arrives avec un gros club, Salzburg, que il faut qu'il gagne à chaque année. Toi, tu t'en viens en Europe en te disant, il y a moins de pression, je vais faire ma petite affaire. Ça a été comment, justement, ton adaptation versus avec un gars comme Pierre Pagé, peut-être tu vas pouvoir nous en parler après, comment il était, là, mais as-tu senti vraiment que c'était un gros club qui avait de l'argent puis qu'il était comme, là, tu te sentais, tu avais beaucoup de pression? D'un côté, oui. C'est ça. Comme tu as dit, c'est un club qui veut gagner à tous les années, puis il investit pas, puis tout ça. Donc, oui, tu as la pression, mais je la sentais pas vraiment. J'étais plus jeune aussi, j'avais quoi, 25 ans, mais même pas, 24 ans. 23, 24 ans, puis j'étais plus jeune, puis de la pression, ça me dérangeait pas, puis tu sens moins, tandis que maintenant, plus vieux, c'est différent, là. Mais, tu sais, j'étais arrivé avec l'idée de j'arrive là, puis je m'attends à ce que ce soit du bon hockey, que ça soit gros, que ça soit tough.
et non de dire je m'en vais là, puis je m'en vais faire ma petite affaire, joue mon hockey, puis ça va être facile. Non, pas vraiment, c'est pas ma mentalité. Puis je suis arrivé là avec l'expectation. Chantal? Les aspirations. Ouais, je m'attendais à ce que ça soit fort, là, puis c'était vraiment fort, puis c'était vite, puis c'était différent aussi, le jeu, puis la grosse glace aussi. S'adapter à la grosse glace, ça me prend un bon 2 ans, 3 ans. Là. OK. S'adapter à la glace C'est aussi. un bon patineur en plus. Là. Une chance. Ouais, c'est ça. Une chance, mais tu sais, les coins sont loin, là. Quand t'es à la DAF, puis tu vas chercher les gars dans le vraiment. coin, c'est loin, là. Mais non, sérieusement, l'adaptation s'est bien passée. Puis, je crois qu'une fois que tu acceptes qu'est-ce qui devient, tu sais, es dans une autre culture, tu es d'un autre endroit, ça marche différemment, mais une fois que tu acceptes ça, puis que tu essaies de marcher avec, ça va juste t'aider à te développer plus vite. Puis, Non, c'est clair. Puis Pierre Pagé, parle-moi-en donc un peu, c'était comment? Pierre, non, mais Pierre, c'est correct, ça a bien été. Là. Ouais. Comment je peux dire ça? J'ai été respecté journée avec Pierre, puis j'ai fait ma job, j'ai travaillé, puis il ne m'a pas laissé tranquille, mais tu sais, il n'était pas sur mon dos d'une journée à l'autre de même. Là. Je veux dire, je n'aurais rien fait, je n'aurais pas travaillé, ben, il a tous les droits. Là. Mais tu sais, j'ai fait ma job, il m'a respecté. Puis après ça, côté sur l'entraînement et tout ça, pour moi, c'était nouveau. Là. Parce que même dans la Ligue nationale, on ne faisait même pas de l'entraînement comme ça. Et puis, avec notre Bull, c'était bon, l'académie, on développe des joueurs de hockey, on en produit. Fait que, tu sais, c'était l'entraînement, là. Ça a été, je pense, le côté plus tough pour moi. Parce que. C'était quoi, mettons, un horaire d'entraînement? Là, ça ressemblait à quoi? Dans ce temps-là, les camps d'entraînement, ça ressemble comme aujourd'hui. C'est environ 7-8 semaines de long, les camps d'entraînement. Puis, bon, ben, c'était tous les jours, le matin, on arrive là, on a un workout, squat, puis le gym. Après ça, on allait sur la glace un bon 1h30, 2 heures, avec Pierre, la drive. Ouais. Après ça, on sortait de là, puis des fois, on avait tout de suite après là, faire, mettons, des sprints ou des jumps dehors, des haies, là. Ouais. C'était pas trop long, c'était peut-être à 20 minutes, une demi-heure. On avait un break. Là, il était, mettons, je sais pas, midi et demi, puis on partait, je me disais, OK, on va aller manger, on va aller chinois relaxer, mais après ça, à 2 heures, 2 heures et demie, il fallait déjà être revenu à l'aréna pour une autre pratique. Puis après ça, s'il n'y avait pas de pratique, sinon on faisait du spin, on appelle ça du bicycle, mais du spinning pendant 90 minutes. Avec les genres de docteurs, les gars physiques qui prennent tes gouttes de ton sang d'oreille, là, enlèvent ça, puis ils analysent ton sang, puis ils disent bon, arrête ton acide lactique. Ils disent OK, t'es capable de pousser plus, là, ou sinon en ralenti, là, ou ils regardent ça, c'est vraiment comme une machine, comme un robot. C'est ah ouais, dans en plus, j'étais comme. Je suis plus capable. Je dis alors, mais je vois dans ton sang, t'es capable de pousser plus. Je suis plus capable. Ah ouais. Tu sais, c'est assez élevé, c'est une petite journée normale, mais tu sais, dans le temps, c'était beaucoup pour ce temps-là, mais maintenant, c'est rendu normal d'avoir ça parce que le hockey a changé. Puis aujourd'hui, ce que je fais maintenant, c'est des saisons, c'est des choses que j'ai jamais faites dans ma carrière. Ça va de plus en plus. Là. Ça faisait changement de la Ligue américaine après ta pratique que tu as été vaché dans le couch avec les boys ou gamer ou peu importe. Sérieusement, le changement, il était. Ça dit 200%. Là. Même dans le junior, dans le temps, on n'a rien fait. Là. C'est plus comme maintenant. Dans le temps, le junior, on pratiquait, puis on sortait de là, puis on revenait, on avait une game, on sort de là, puis c'est fini, merci, bonsoir. Puis même dans la Ligue américaine, on avait. On disait on était fatigué, mais on avait des grosses journées, on pratiquait, puis après ça, on faisait une demi-heure de bicycle. J'étais comme, c'est des grosses journées ou un petit workout. Tu vois, c'est gros, là. Mais c'était rien en même temps, là. Tu montes arrives en Europe, puis en Europe, il y a encore plus de training. Les Européens sont plus du monde entraîné, mais c'est plus du monde physique qui bouge plus que chez nous. Puis, justement, vu que la glace est plus grande, il faut que tu patines plus.
Donc, faut que tu sois plus en forme. Puis, alors, l'entraînement en Europe sont forts là-dessus. Là. Fait que Ouais. ça a été un gros choc. Là. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, ils sont reconnus pour être une des pires, là, un petit peu là, comme les équipes en Russie, un petit peu. Mais là, tu as une bonne année. Là, tu vas à Coupe Spangler pour la deuxième année, je pense, pendant que tu étais là. C'est-tu là que tu es allé représenter l'équipe Canada encore à Coupe Spangler quand tu Ouais, étais la à deuxième Salzbourg? année. OK. Non, c'est les 2 années de la Ligue américaine. Je suis allé là-bas. Puis après ça, OK. quand j'étais à Salzburg, non, ça, j'étais allé faire la Deutschland Cup, la Coupe de l'Allemagne, qui est semblable à la Spengler Cup. Et puis là, j'étais allé représenter le Canada, celle-là aussi. Et OK. C'est-tu puis, là on que tu l'avait. t'es fait voir par Mannheim puis que Et ça t'a voilà. donné l'opportunité après? Et voilà. J'avais commencé la saison à Salzburg, j'avais joué peut-être 5-6 games. Puis déjà là, au mois d'octobre, c'était le tournoi en Allemagne. Puis j'étais allé là. J'étais allé là, ça a super bien été, on a gagné. Puis une journée après, là, je me retourne à Salzburg. Puis François Guy m'appelle. Il dit Mario, dit, j'ai un offre de moi-même de 2 ans à partir de l'année prochaine. J'étais comme wow. OK. C'est comme, tu sais, dans un moment d'un an et demi, là, ma vie, ça a fait comme les portes à tout ouvert. Ouais. Puis tout de suite, j'ai fait comme OK. C'était 2 ans de contrat, puis c'était plus d'argent encore. Puis je comme, m'en vais en Allemagne, Ouais. dans une plus grosse ligue, dans un gros club. Même si je connaissais rien vraiment dans ce temps-là, je repense, là, tu n'avais aucune idée de rien, je ne connaissais pas vraiment. Là. Puis vraiment, c'était un gros club là-bas, puis en Allemagne. Mm. Fait que c'est pour ça que j'ai Mais c'est accepté tout ça de qui est suite. Là, bizarre dans le fond. pareil, hein? Parce que ta saison n'était même pas finie à J'avais joué Salzburg, tu sais, 5 elle games. venait de commencer. 5 C'est games, puis tu ça. as déjà un contrat ailleurs. C'est ça que le monde comprend. En Europe, c'est ça qui est drôle un peu, là. C'est drôlement fait pour ça, là. Des fois, il y en a qui attendent, qui attendent, qui attendent, qui n'ont pas de contrat, puis il y en a d'autres qui, en dedans de 2 jours, ils ont 2 contrats pour 2 équipes différentes, là. C'est assez C'est ça. incroyable. De tout à rien. Là. Puis, non, Ouais. non, mais c'était spécial. Là, tu sais. C'est comme des expériences, des Spengler Cup, on va à Salzburg, puis on va ça, bon, Deutschland Cup avec Canada, mais on va là rencontrer du monde, d'autres joueurs, puis à Mannheim, dans le gros setup, la grosse arena, puis c'était écœurant, là, puis on gagne, puis après ça, un contrat de 2 ans à Mannheim. Je suis comme, OK, ouais, j'accepte tout de suite, tu signes, mais là, faut que tu finisses ta saison à Salzburg, mais ça a super bien été aussi, là. Bonne Ouais. saison là avec, mais après ça, bon, Paul pour l'Allemagne, à un moment donné, c'était tellement d'affaires en même temps, là. Ouais. Puis ça a été quoi, justement, quand tu arrives en Allemagne, là? C'est quoi que tu as vu tu sais, le choc? T'as-tu préféré ça ou tu sais, c'était comment quand tu es arrivé à Mannheim en Allemagne? Tu avais déjà un petit peu l'oreille faite à cause de l'Autrichien, là, l'Allemand autrichien, mais Mhm. ça a été comment? Ça a été, ben, c'est sûr qu'en Allemagne, c'est différent qu'en Autriche. Là. Côté de la vie aussi, là, partie de Salzburg, qui était une plus petite ville. Puis Mannheim, qui est une grosse ville avec le gros setup, de l'aréna de 46 000 dedans. Salzburg, c'était rien que 3-4 000. Puis j'arrive Mhm. là dans un gros setup, c'était professionnel, puis c'était comme NHL all the way. C'était une autre ligue aussi qui était plus fort aussi comme ligue. Donc, euh, ça a été un autre step par en avant pour moi, un autre gros step, puis qu'il fallait que je me réhabitue à d'autres choses encore. Mais ça n'a pas été trop dur non plus parce qu'on a eu beaucoup d'aide, puis les gens nous ont parlé en anglais aussi là, du club. Donc, OK. la transition, elle a été quand même assez facile. Euh, Pour ce côté langage, ils nous ont aidé en anglais, mais c'était de l'allemand aussi, mais avec d'autres dialectes. Là. Mais je comprenais rien quand même dans ce temps-là encore, puis je Ouais. n'étais pas trop intéressé à apprendre là, dans ce temps-là. Là. Fait Mhm. que, mais tu sais, ça s'est bien passé, là. Honnête, là. Ouais. OK. Puis là, c'est ça, pendant que tu étais à Mannheim, c'est là que tu as été au championnat du monde, right? Ça a été après ma deuxième année en Allemagne. J'ai fait une saison, puis ça, je suis en deuxième année, après ma deuxième saison, exactement. OK. Puis là, ça a été comment ça? C'était où le championnat du monde? Puis, tu sais, je checkais, là, on en parlait un petit peu avant de commencer, mais tu sais, le line-up, là, dans leur prime, tu as joué avec Tavares, Spezza, Pietrangelo, Eberle, Burns, James Neal, Rick Nash. Ça, tu sais, ça n'a pas Mhm. de bon sens, là, les noms.
ça a été comment ça? Puis, tu sais, comment? C'est un agent encore qui t'a trouvé ça ou c'est Équipe Canada qui t'avait parlé? Ou... C'était Équipe Canada. C'était le même gars qui m'avait parlé dans le temps pour les Spengler Cup. On s'appelait Mark Black, qui était un gars du management, qui faisait affaire avec Rob Blake. Puis c'est lui qui m'a appelé après la saison. On s'avait éliminé. Puis une semaine après ou deux, je pense que Mark m'a envoyé un email. Puis on se parle, on s'appelle. Je dis OK, on s'appelle. Il dit Mario, il dit qu'est-ce que tu fais? Je dis ben là, rien. Je suis en Allemagne là, pour un autre 3-4 semaines. On a fini la saison. Puis, ça tente-tu de venir au championnat du monde? Je fais de quoi championnat du monde? Je ne croyais pas, là. Je voulais pas le croire, mais ça se peut pas. Je suis championnat du monde. C'est ouais, pourquoi? Regarder la game, quoi? C'est non, tu venais jouer. Je dis, tu quoi, jouer avec Team Canada? Il dit, ouais, oui. Je dis, ben là, t'as une minute, là. Je dis, ben oui, mais là. Puis j'avais la misère à croire, puis dès qu'il me demande, tu t'attends-tu venir jouer? Je dis, c'est sûr. Je refuse pas ça, la chance, l'opportunité, mais j'étais vraiment sur le choc d'y croire vraiment, là. Je me dis, ben voyons, c'est pas les gars de la Ligue nationale qui font jouer là, il me semble. Je les regarde tout le temps, les championnats, puis il me semble que c'est dans les NHLers, peut-être. Il dit, ouais, mais il dit, non, il dit, on te veut toi aussi. OK, je suis comme en Allemagne. J'avais une bonne saison, j'étais le top scorer de l'équipe, complet. J'avais une bonne saison, mais je dis, quand même, tu sais, j'essayais de connecter les dots, les points. Je dis, ça marche pas, mais je m'en viens, c'est sûr. Dis-moi quand. Il dit, OK, ben dans un mois, ça commence. Là. Fait qu'on va s'arranger, puis on est en avion, puis tu vas emmener quelqu'un avec toi, puis tout. OK, j'étais un mois, puis j'étais en Allemagne, qu'est-ce que je fais, là? Je peux même pas m'entraîner à rien faire, là. J'étais comme un mois là, à attendre que les championnats du monde commencent. Là. Fait que non, fait que c'est sûr, j'attendais, puis la journée est arrivée, puis là, du coup, je pars, là, je m'en vais là-bas, là. Fait que, tu sais, là, je suis arrivé, je m'en vais dans un monde, on dirait un monde superficiel, là, avec les gars que t'as nommés. Puis, on dirait que je m'en avais une autre bulle, là, j'ai perdu, là. Ah ouais, hein? T'étais-tu comme trop nerveux ou bien ça a quand même bien été? Les gars, comment ça a été quoi l'accueil pour les. Parce que les autres, comme tu dis, c'est des NHLers, ils se connaissent tous un peu, tu sais. Mais là, Mario Scalzo, eux autres, ils en ont aucune idée. Tu sors d'où, puis les gars sont-ils venus te voir et faire comme qu'est-ce que tu fais ici, là? Comment ça s'est passé? Ben non, la transition a été assez bien faite aussi. Les gars étaient vraiment était quand même, je pense qu'il était terre à terre. Puis, il était vraiment gentil, il était vraiment smart. Tu sais, j'étais très nerveux, là. Vraiment, là, j'étais nerveux, puis j'arrive là, puis je me sentais petit dans mes shorts, là. Puis, je savais que j'étais le seul gars qui était pas un HLer, puis, tu sais, je connaissais pas vraiment grand monde là. Fait que, tu sais, je me sentais petit, mais, tu sais, ils m'ont bien accueilli, puis, je faisais partie de la gang. La première journée, je faisais partie de la gang. J'étais là parce que c'était pas un club d'NHL, là, c'était le Team Canada. On est tous du Canada. Puis, gars, moi, j'arrive ici, j'ai mon chandail, moi, avec. Donc, je suis accepté. On est une chambre. Puis, peu importe qui est là, il y a un gars à son chandail, ben, il fait partie de l'équipe. C'est le même qui voyait ça. C'est pour ça que ça a été vraiment plus facile, la transition. Mais après ça, plus côté personnel avec les gars, ça s'est bien fait aussi. Là. Puis le fait justement que j'étais en Europe depuis 3 ans, ça m'a donné un avantage ces gars parce que j'avais déjà une idée comment est-ce que ça roule, comment est-ce que ça fonctionne ici. Tandis que les gars qui arrivent de l'Amérique, ils ont jamais joué des saisons en Europe. Fait que tu sais, ils connaissent pas la vie puis tout ça, comment la roue à tourne. Fait que moi, ça m'a aidé parce que j'étais capable de leur aider un peu avec le langage, puis dire ah ben non, aujourd'hui tout est fermé, c'est le dimanche, il n'y a rien d'ouvert, tu sais, ça marche pas. Ben ouais, non, c'est normal, tu sais. Ou si on veut sortir à des places, tu sais. Fait que mais le championnat du monde, tu sais, il était on a oublié de le dire, il était en Slovaquie. Dans l'Est. Qui était pas loin de la République tchèque, la Slovaquie est après. Fait qu'on a commencé à Slovaquie à Košice, qui était dans l'est du pays. Et puis aussi le tournoi se faisait à Bratislava. Que là, la finale, elle a joué là. Donc, c'est pour ça. Fait qu'on a commencé là. J'ai jamais été moi non plus. Pour moi, c'était nouveau. C'était une nouvelle place à visiter. Mais
comme je t'ai dit, j'étais habitué en Europe, j'étais habitué de voir ci, de voir ça dehors, tu sais, voir comment ça tourne. Fait que ça a été facile. Puis on a fait après ça des games des games Game hors d'exhibition. concours, hein. Game hors concours qu'on a fait une en France, à Paris, contre la France. Puis après ça, on a fait une en République tchèque à Prague. Fait que ça allait super le fun. Puis t'en arrives en France, mais je parlais français. Fait que, en fond, c'est moi qui renais l'affaire. J'avais les Ouais, Ben et Chan en arrière de moi. Je parlais français. Puis je savais comment ça va. Puis allez, bon, on va aller manger là. On va aller faire ici, on va faire ça. Puis après ça, en République tchèque, ça a été la même affaire parce qu'à Prague, j'étais allé déjà, j'étais allé 3 fois. Mettons, j'étais à Salzburg, j'étais allé une fois visiter une fin de semaine. ouais. Quand j'étais en Allemagne aussi, j'étais allé visiter à Prague. Tu sais, je connaissais déjà la ville, ou quoi faire. Puis Prague, c'est une super belle ville, c'est gros, puis il y a de tout, là, les restaurants, les bars, il y a vraiment de tout, une super belle ville. Ouais. Quand on arrive à Prague, puis ça a été la même histoire, là. Je dis, si on fait quoi ce soir? Bon, on va aller manger, puis on va sortir, puis c'est cool. OK, c'est bon, ben, je peux où aller. Ah ouais, tu fais déjà ici? Je dis, ouais, je suis venu 3 fois ici, puis tout. Ouais. Peut-être que ça m'a tellement aidé de ce côté-là, fait que, tu sais, je suis sorti, je dis, on va aller manger là, puis C'est on va clair. sortir à telle place après, puis faire ça, puis tu sais, les gars, moi, c'était cool de jouer les gars, il y avait du fun, puis t'es content, ils souriaient, fait que, tu sais, moi, ça m'a mis à l'aise avec eux autres d'un côté, là, tu sais, je me suis bien fait accepter, puis je me sentais à l'aise avec eux, là. Ben oui. Tu sais, puis en même temps, ça a développé des relations personnelles aussi avec les gars, puis, tu sais, je me mettais dans la chambre avec Burns, j'étais dans la chambre avec lui. Il était comment? Tu sais, Il était-tu aussi weird qu'il a de l'air? Il était pas aussi funky dans ce temps-là, là, j'imagine, là, mais c'était comment, justement, non, d'être non, roommate avec lui? c'est un funny guy. C'est un funny guy, puis il aime avoir du fun pis tout. Puis justement, il faut qu'il se contrôle aussi un peu. Fait que, tu Ouais. sais, j'essaie de voir le monde qui le voit juste à la télé, il disait, c'est un maudit clown, ça, non, non, non. Mais Ouais. gars, c'est une émission, c'est un show, c'est une publicité, puis il faut qu'il fasse ça parce qu'il a la gueule pour, tu sais. Mais tu sais, c'est un gars quand même assez tranquille, mais qui est bien funny, puis il a du fun, puis il est en terre, là, avec, tu sais. Fait que, mais dans le temps, il avait pas sa barbe, par contre, là, tu sais, il avait l'air plus Non, jeune, c'est là. ça. Fait que, Ouais. tu sais, il était Ah super ouais. correct. Puis je jouais après ça avec Pietrangelo à DEF, il était en 5 contre 5. Tu sais, quand je regarde aujourd'hui encore, c'est un top D dans la ligue, là, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, il fait rien d'exceptionnel, mais tu sais, c'est tellement un bon joueur, une bonne vision, une bonne tête. Puis, tu sais, jouer avec, puis c'est bien facile, puis tout roulait. Après ça, Ouais. Powerplay, ben, avec Dion Phaneuf. Puis, quand lui, à fond, ce que je faisais, moi, je donnais à Puck, je faisais des one-timers. Fait que, Ouais. je suis un bon passeur, fait que je passe, puis lui, sort le canon, puis t'as shoot, tu sais. Ben Fait là, que, justement, tu sais, toi, quand tu vois ça, là, tu sais, tu joues pour Team Canada au championnat mondial, tu vois que tu es capable de suivre avec ces gars-là. Tu sais, ton développement s'est fait dans les dernières années dans quand même des bonnes ligues en Europe. Tu te dis à ce moment-là, ah, si je suis parti trop vite, j'aurais dû me donner une chance de peut-être, tu sais, je suis capable de jouer avec ces gars-là, puis tout ça. T'as-tu joué dans la tête un peu, cet événement-là? ben, ça m'a prouvé des choses dans la tête. Ça m'a pas mis des doutes, comme tu viens de dire. Parce que, tu sais, j'ai fait mes 3 ans, puis j'ai tout donné ce que j'avais à donner, puis, tu sais, ouais, en Amérique, dans la nationale, il faut, tu sais, tu te à la bonne place au bon moment. Mhm. À part si tu es une superstar, mais si tu es un bon joueur de hockey et tu fais une bonne job, si tu es à la bonne place au bon moment, tu vas avoir ta chance. Mais tu sais, je crois pas avoir vraiment eu ma chance non plus. Tu sais, comme je t'ai dit, j'arrivais à Dallas, il y avait déjà 8 gars avec des one-way, puis tu sais, c'est une business. Fait que, tu sais, je suis pas Crosby non plus, là, mais tu sais, j'étais capable de faire une bonne job, mais tu sais, côté business, ben, ça marche pas. Fait que, tu Ouais. sais, ce côté-là, ça ne m'a pas vraiment joué dans la tête, mais de l'autre côté, ça m'a prouvé. Je me dis, ben, gars, je suis capable de suivre avec ces gars-là. Puis, moi, ça a super bien été, ça a roulé. Puis, ça m'a prouvé comme quoi que j'étais capable d'avoir ma place avec eux autres. Puis, en même temps, le coach Ken Hitchcock aussi, tu parlais, il m'a pris une couple de fois personnellement, puis on s'est ensemble, on parlait, puis il me parlait, c'est quoi ton plan? Tu as joué où? Puis il me demandait des questions, puis c'est quoi ton plan? Je dis, ben là, je sais pas, je joue 2 ans en Allemagne, mais j'avais encore mon hope, là, mon désir Ouais. d'avoir une chance en Amérique.
Ouais. J'avais pas mis une croix là-dessus encore. Puis, je me dis, si je peux avoir une chance à un moment donné de revenir, puis j'aimerais ça me donner un autre shot. Ouais. Fait que, il m'a pris un à un, une couple de fois, parler, puis il m'a demandé c'est quoi mes plans, puis qu'est-ce que je prévoyais pour le futur. Puis j'ai dit, c'est sûr que je prévois, j'aimerais toujours retourner en Amérique. Il m'a donné une chance, mais tu sais, savoir comment ça va aller. Là, je suis en Europe, je suis bien aussi, mais je peux avoir une chance en Amérique, tu sais, je sais pas si je suis capable. Puis, il me dit, il dit, écoute, il dit, Mario, il dit, moi, je te jouer, là, je te vois jouer, puis je sais que t'es capable. Puis j'étais comme, ah ouais, je me remercie, c'est good. Il dit, ouais, mais il dit, écoute, il dit, laisse-nous regarder avec ton agent cet été. Moi, j'étais à Saint-Louis, puis j'aimerais ça t'avoir avec moi. Tu sais, je te vois aller ici, puis j'aimerais ça t'avoir avec moi. J'étais comme, quand même, c'est cool, parfait, c'est nice. Puis Ouais. j'étais comme, une autre belle porte qui s'ouvre, tu sais. Fait qu'en fin de compte, on finit le tournoi, puis on va l'été, mais là, en fin de compte, lui, il a changé de place, ou je sais pas trop, il y a quelque chose qui est arrivé. Fait que ça a fait comme, ouais, bah, il est plus à Saint-Louis. Fait que c'est comme, bon, la porte, elle se referme, tu sais. Mais Ouais. au moins, j'ai eu des bons mots de lui, puis je pense que c'est des choses que j'ai toujours gardé avec moi, tu sais, pour la confiance. Puis, tu sais, bon, Kenneth Hitchcock, il gardait ton aide, puis il me disait, bon, mais je suis capable de jouer avec ces gars-là, d'avoir ma place à la Ligue nationale, ben, je vais regarder, je vais retenir ça, puis le garder avec moi, puis continuer à marcher avec, là. Donc, Non, c'est clair. fait que c'est pour ça que je me suis toujours gardé une chance, tu sais, je me dis, ben, je vais peut-être retourner un mané, tu sais. C'est pour ça que j'ai essayé une fois à revenir, là, mais après, quelques années après, mais il y a eu les lockouts, puis tout ça, ça a changé l'histoire, là. Mais en tout cas, fait que le championnat du monde, c'était vraiment incroyable comme expérience, là. Puis, une fois que tu es dedans, tu réalises pas le moment présent, là, tout ce que tu as, puis où ce que tu es, puis avec qui, puis quoi, puis tout le temps plus tard, puis bon, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, je regarde là, puis j'essaie de trouver des vidéos de ça, puis en ligne, puis tout ça, puis des games, puis comme, hey, crème, c'était moi qui est là, tu sais, ou comment c'était quand j'étais là, qu'est-ce que je voyais, puis c'est l'expérience, puis c'est plus tard tu réalises vraiment qu'est-ce que t'avais, hein. Ouais, c'est clair. Puis là, tu réalises que tu as été guide touristique pour des gars qui font 8 millions par année. Les gars, je regarde des games, là, tu sais, hier soir ou à soir, là, tu sais, je regarde les games, je regarde les gars. C'est comme, je les connais personnellement, ces gars-là, fait que, tu sais, je dis, non, j'étais les guides personnels ailleurs, tu sais, puis j'ai eu du fun avec eux autres, puis on allait manger ensemble, on était ensemble, puis... c'est malade. Tu sais, tu regardes comme le gars comme Burns, hein, tout le monde, tu regardes les publicités, puis j'entends parler, tu as dit ça de lui, ça de lui. Je le vois encore là, c'est le lit à côté. Tu sais, on est roommates, je vois dans le lit en boxer ici, puis on parle sur des affaires. Tu sais, moi, je le vois de même. Tu me dis Burns, je regarde. Moi, je le vois de même dans la tête. Tout le monde les voit avec un club, chez Subway ou whatever, la publicité. C'est drôle, là. Ça fait des beaux souvenirs, puis c'est ça qui est beau avec le monde du hockey. Je suis sûr que tu le recroiserais random, puis tu sais, ils se rappellent de toi, puis le monde font comme je comprends pas. Tu l'as vu 2 semaines, puis ils se rappellent de toi, mais c'est ça le monde du hockey. Des fois, tu vas arrêter une semaine à un camp avec un gars, puis qui était ton roommate, puis tu vas t'en rappeler 10 ans après. Fait que c'est des expériences vraiment malades. C'est un monde spécial, le hockey. Hein? C'est dur à comprendre. Je peux comprendre des fois les gens de l'extérieur qui comprennent pas non plus comment ça marche. Puis, il faut vraiment que tu sois dedans pour comprendre. Puis, tu sais, que ce soit dans un nouveau club, que ce soit pas une semaine ou 2 semaines ou 8 mois, c'est que tu arrives d'une journée à une autre, cette personne-là est à côté de toi, puis tu sais même pas c'est qui, d'où qui vient, mais tu sais, en fin de compte, on fait la même chose, là, on veut la même chose, on fait la même affaire, puis faut être l'un pour l'autre, même si on se connaît pas. C'est pour ça que que tu bandes plus vite, là, que tu t'attaches plus à quelqu'un parce qu'on est là pour les mêmes raisons, puis je me fous de quitter d'où tu arrives. Qu'est-ce que t'as? On est pour la même chose, puis on se bat ensemble, puis tu t'attaches plus vite. Fait que non, c'est vrai, tu sais, j'ai vu des gars 2 semaines, 3 semaines, mais après ça, j'envoie un petit texte en temps de même. On se parle, ça va, puis toi, tu sais, ok, ouais, toi. Puis, c'est des contacts que tu gardes à la vie, là. Même si ça a été rien pour une couple de semaines. Non, c'est clair. Là, tu sais, je veux qu'on passe un petit peu vite là, sur ton année après. Tu as joué t'as resté encore dans des places que ça parle allemand. Là. Je pense que tu étais en Suisse allemande, à Bienne, à Berne. Puis après ça, tu as joué en Finlande cette année-là. Tu as fait 3 clubs. Là. Ça a été comment? Puis tu sais, c'est
c'est un choc des cultures aussi de passer des Suisses aux Finlandais. Là, cette année-là, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pensé sur le coup. C'est vrai que ça allait être bizarre à raconter, ouais. Non, c'était après Mannheim, justement. J'étais au championnat du monde, pour ça, je voulais retourner c'est quoi, je voulais pas, non? Je voulais retourner en Amérique, c'est quoi? Non, ça, non. J'avais fini Mannheim, puis là, j'avais un offre en Russie avec Moscou pour 1 an, mais que j'ai pas accepté, j'étais pas certain, puis dans ce temps-là, en Russie, on entendait pas mal des histoires, puis tout, tu sais, puis j'avais peur aussi, de pas être honnête, là. Fait que j'ai décidé de pas y aller, puis là, j'ai eu un offre en Suisse à Bienne. Ouais, Bienne. Puis après ça, fait que j'étais allé là commencer à faire de la canne entraînement puis tout, mais déjà après 5 games avec le coach, ça n'a pas marché. Puis on dans la chambre. Durant la game, après la première période, il rentre dans la chambre, mais là, il vient vers moi devant tout le monde, mais il me gueule en allemand, tu sais, puis je comprenais rien. Puis j'étais vraiment offusqué. J'étais comme, parle-moi en anglais au moins, là, tu sais. Des affaires en allemand, puis je me demandais qu'est-ce qu'il a dit, tu sais. Il me dit, hey, ça, tout. J'étais comme, explosé. J'étais comme, tu peux me dire des choses en tant que joueur, mais pas des choses personnelles. Puis, j'ai dit, c'est beau. Je suis désolé, boys, ciao. Je suis parti dans la game, tu sais. Fait que, ils m'ont coupé ça là d'une journée à une autre. Puis ensuite, le lendemain, j'ai reçu un call de Berne, le gros club de Suisse à côté. On s'est on a beaucoup de blessés à l'importer. Puis on s'est engagé par game, tu sais. J'étais là, genre, 3 semaines, 1 mois pour jouer là. Puis après ça, les importés sont revenus. Là, moi, je suis OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai eu une offre en Finlande pour 5 mois, finir la saison. Je suis OK, on va en Finlande d'abord. Je pars de la Suisse. Déjà, en Suisse, c'est un autre Allemand aussi qui est pas comme l'Allemagne, comme l'Autriche. Je comprenais rien pareil, puis c'était tout dans l'anglais, moi, encore. Je suis OK, on va en Finlande. Fait que, finir la saison en Finlande, qui était super aussi, là, c'était super cool, puis c'était beau là-bas. Par contre, c'est noir, là, à la journée longue, là, pendant l'hiver. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de clarté. Puis, moi, le monde parle anglais, tu sais, les pays scandinaves sont assez ouverts d'esprit pour sont ouverts d'esprit dans la vie, puis tout le monde parle anglais. Les TV, c'est tout en anglais. Fait que tu sais, ça a été plus facile de ce côté-là, tout le monde parle en anglais. Ça a été une belle expérience en Finlande. Puis après ça, fini la saison. Puis après la Finlande, c'est là que je me suis dit je vais me donner une dernière chance pour en Amérique. Pour essayer pour une dernière fois. Fait que c'est pour ça que là, j'avais refusé un contrat de la Finlande. J'ai dit non, je vais retourner en Amérique, une autre shot. Ouais, m'essayer. Fait que je suis retourné au Québec l'été, puis après ça, là, il y a le lockout, le fameux lockout qui est arrivé en 2014 dans ce coin-là, là, à peu près. Fait que là, à partir de là, ça a changé ma carrière sérieusement, là, au complet. Parce que là, je pouvais plus jouer en Amérique. Ma chance, ça n'a rien donné. Là, je retourne en Europe d'abord. Mais là, l'équipe où j'étais en Finlande, l'autre team me voulait, mais on se dit, écoute, Mario, on peut pas, on a signé d'autres joueurs. Donc là, après ça a été dur de trouver un contrat. Puis c'est là qu'on s'est revus après ça avec Mario Richer, le coach à Graz. Ben c'est ça, mais Mario, il était-tu à Red Bull avec l'équipe junior quand tu étais là? C'est-tu ça le lien ou comment c'est arrivé? Non, il était là après moi. Je pense qu'il était là avant ou après. Je pense après moi que Mario était là. Puis il travaillait avec les juniors de Red Bull Academy. Moi, j'avais aucun contact avec Mario Richer, là. On se connaissait peut-être du junior dans le temps, là, peut-être qu'il coachait contre ou on en fait. À Gatineau, ouais. C'est ça, à Gatineau. Il savait que j'étais, mais je le connaissais pas vraiment. Mais je suis tombé avec François Gay, qui a tombé avec Mario, puis il dit, écoute, à Graz, en Autriche, il y aurait une place là, puis tu peux au moins finir la saison, puis quand je suis arrivé au mois de novembre, octobre-novembre, là. Fait que c'est là que c'est ça. Je recommençais à jouer là, dans le fond, là, pendant le lockout, là. Ouais. Puis c'est ça, là, l'année du lockout, je pense, Vanek, il était là à Graz. T'étais-tu là cette année-là? Ouais, j'étais là. Je sais pas si c'était la première ou la deuxième année, là. Première année, ça. Je pense que c'est ta première année, parce que moi, j'étais là la deuxième, puis il était plus là, Vanek. Non, c'est ça. L'année d'avant. Puis, ouais, c'est ça, on peut en parler un peu de Graz, là. On avait je pense qu'on était 8 Québécois cette année-là. C'était assez... on avait le French Club. C'était assez incroyable. Le French Crew, le French Connection, il était là. French Connection, qui appelait ça. Ouais. Puis, il y avait...
Ouais, puis c'était tous des gars du même groupe d'âge là, qu'on avait joué contre Junior. Il n'y avait pas de Coulombe, Alex Picard, Danny Sabourin qui était un petit peu plus vieux, gardien Ouais. qui était vraiment bon. On avait une équipe incroyable pour vrai cette année-là, puis ça a fait pouette. Puis l'année d'après, ils ont passé le balai, ils ont dit on va aller avec des nouveaux joueurs. Fait que Good French Connection. ouais, mais c'est ça, c'était comment ça? C'était-tu une des raisons qu'il y avait d'autres Québécois? Pourquoi tu étais allé à Gratz ou c'était-tu de revenir aux sources un peu? Puis tu avais-tu joué avec beaucoup de Québécois avant ça en Europe? Ou? Ben, au début, je savais pas qu'il y avait vraiment beaucoup de Québécois là. Tu sais, il m'a dit, je suis le coach, puis je suis comme, OK, ouais, je sais c'est qui, puis mais, tu sais, je me cherchais un contrat, là, vraiment pour jouer. J'arrivais de Mhm. la Finlande, tu sais, j'avais des grosses années, puis là, quand t'arrives, puis là, je me trouve plus de job d'une journée à une autre, là, puis je commençais à capoter, pour être honnête, là. Puis là, je m'en vais Ouais. à Graz, puis là, j'ai accepté ce qu'ils me donnaient, puis là, on fait plus la même affaire, puis je joue juste une moitié de saison, mais je reste pas grave, il faut que je joue, j'ai pas le choix. Fait que, Mhm. tu sais, je vais y aller. Puis après ça, là, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai fait le line-up, je suis comme, crime, hey, là, il est là, lui, il est là, lui, il est là. Je suis comme, crime, c'est cool, ça va être la fun. Tu sais, en Ben fin de ouais. compte, tu sais, ça a été super la fun, tout le monde ensemble, là. Puis, t'as vite québécois, là, que, tu Mais sais, ça, c'était comment justement pour toi? Parce qu'avant ça, tu as fait les gros clubs de toutes les grosses ligues. Tu mhm. sais, avais fait Salzburg, après ça Mannheim, qui est un top club, après ça TPS Turku, qui est un gros club en Finlande, tout le temps des équipes les plus professionnelles. Puis là, tu arrives à Graz, c'est ta première année vraiment que tu pognes un club avec un peu plus petit budget. Là. C'était comment, toi, l'adaptation de ça? T'as-tu fait comme Ah ouais, ça peut être aussi ça l'Europe ou Ouais, c'était comment le. c'est, ben, c'est un petit choc aussi, là, parce que, tu sais, t'es pas, non, c'est pas habitué à ça. J'étais habitué à l'Amérique, puis NHL, puis américaine, c'est gros setup. Puis en Europe, les clubs que j'étais aussi, c'était gros professionnel, puis les grosses arénas, puis du stock, puis ils ont de l'argent, t'as de l'équipement, t'as tout, des belles chambres. Puis ça arrive à Graz, puis c'est comme crème, l'aréna qui est à Saint-Hubert, t'es plus belle que ça, là. Les chambres de hockey, tu sais, là, c'est comme, tabarnak, là, c'est comme, non, là, c'est sérieux, là, c'est ça notre chambre, là. C'est pas un locker room, ça, là, c'est des bancs de, tu sais. Hum, T'as vu ça, là, c'est comme, OK, ouais, là, j'étais assez choc, là. J'étais assez ouais, choc, mais tu sais, sur mon chance, tu sais, au moment, il y avait une bonne gang de gars, tu sais, puis il y avait tellement de bons d'autres côtés aussi, tu sais, puis Graz, c'est une super belle ville. Puis c'est ouais, une ville de hockey, puis avec chez le coach, tu sais, on passe parler en français, on n'était pas trop dépaysés. Fait que, tu sais, ça l'a aidé beaucoup, là, mais côté hockey, c'est un autre paire de manches, là, tu sais, t'adapter à ça, dire, crème, ça, c'est du professionnel, là. Je suis comme, OK, ouais, moralement, c'est tough un peu, là, on va être honnête, là. Tu sais, hum, c'est pas pareil. Puis, le côté hockey aussi, les joueurs, tu sais, dans, dans des plus petites ligues comme ça, tu vas avoir des gars qui vont être top, qui vont être vraiment capables de jouer dans les meilleures ligues, puis tu vas en avoir d'autres que faut qu'ils apprennent à jouer au hockey. ouais, Tu vois la différence, tu as des très bons joueurs, tu as des gars que c'est pas fort, puis que les coachs, faut qu'ils montrent comment tiennent son bâton, puis comment faire un pivot, puis ils sont capables de patiner leur reculons, là. C'est comme quand on apprend ça pas dans le kiwi, exagéré. là. Ah non, mais je te niaise pas, puis c'est encore comme ça, puis où ce que je suis aujourd'hui, c'est Ouais, encore comme ça, là. Tu hum, sais, quand t'es dans une grosse ligue, dans un gros club, tout le monde est bon. mhm, Mais si tu descends de ligue ou tu vas dans un club plus bas, ben là, tu vas avoir une méchante différence entre t'es bon et t'es pourri, là. ouais. C'est, Ouais, il y a une grosse différence. Puis là, c'est ça, quand tu es allé en République tchèque l'année d'après à Komutov, ça a été ouais, comment là, ça a dû être tough, là. Là, ça a dû être ça a plus tough été, encore. ça, ouais, ça a été encore plus tough, là. Fait quoi, 2 ans? Fait 2 ans gratis. Ouais. Ouais, 2 ans gratis. Puis après ça, gratis, j'avais une offre de gratis, une offre de 3 ans. Puis j'avais refusé OK. parce que je voulais remonter dans une grosse ligue, puis rebâtir encore pour retourner en haut. J'ai refusé, puis là, j'avais une offre de Komutov en Tchèque, qui était un gros club là-bas, puis j'ai dit, bon, je vais essayer. On va voir ce que ça a de l'air, puis côté contrat, j'étais satisfait. J'ai dit, c'est good, bon, on va essayer ça. Nouvelle expérience en Mhm. Tchèque. Fait que, arrive là, puis j'étais tous des paysans encore, là. Tu sais, je connaissais l'Europe, mais là, d'autres langages, d'autres sortes de monde, d'autres mentalités encore. Puis,
Il y avait le GM que lui, il parlait anglais, qui avait déjà été manager en Allemagne pendant 20 ans avant. Fait que, avec lui, c'était correct, on s'entendait bien. Mais le reste, on avait 2 coachs, puis c'était des gars tchèques qui disaient pas un mot anglais. Puis les joueurs, il y en avait quelques-uns que ils pouvaient parler un peu anglais, mais c'était tout en tchèque. Puis on était 3-4 importés, puis on sentait seul parce qu'on était en anglais là, puis il y a personne qui parlait à nous autres, puis on se sentait pas trop bien là-bas. Là. C'était une belle place, beau setup. Mais tu sais, pratique, drill, game, puis c'était tout en check. Nous autres, on était là, puis il expliquait les affaires, puis il disait des choses. Puis on disait, OK. Après ça, il finissait, puis personne ne nous aidait après, nous dire qu'est-ce qu'il dit, ou les coachs ne venaient pas nous voir après. Ouais, c'est vrai. Ça a été un année tough, parce qu'après ça, après cette saison-là, j'ai lâché le hockey pendant 1 an. Parce que j'étais plus capable mentalement. Ça a été tough, là. Puis, on a su que c'était le GM qui voulait avoir les importés, mais le reste des autres, ils voulaient pas avoir d'importés. OK. Je veux pas dire le nom, là, mais c'est du monde qui aime pas le monde de l'extérieur. Puis, avec le GM qui voulait nous autres, puis les coachs voulaient pas de nous autres. Puis, ce qui est arrivé, c'est que même après une coupe de game, les importés, on n'a pas joué. Ils nous ont pas fait jouer du tout. Alors ça, on a découvert qu'il y avait nous avait jamais pris faire des contrats de travail pour être là-bas, pour travailler là-bas. Fait qu'on était tous au noir là-bas. Pas déclaré, rien, pas de contrat de visa pour jouer. Fait qu'il y a des importés qui sont partis par eux mêmes, dans même, sortir, pour pas avoir de trouble. Mais c'est weird, pareil, que, tu sais, c'est comme, admettons, tu sais, que t'as pas de visa, c'est une job qui est cachée, là. Toi, tu t'en vas jouer au hockey devant des fans, là, pas de visa. Fait que ça me semble que c'est assez facile de se faire pogner, là. C'est ça, puis, tu sais, ils nous payaient en plus, là. Tu sais, je trouve ça bizarre. Je vais pas me faire pogner, on va me faire bannir de l'Europe pendant 5 ans, puis tu sais, dans ce temps-là, j'avais quelqu'un avec moi, puis c'était tough, là, mais là, je crème, je vais avoir mon salaire aussi, puis fait que j'ai décidé de rester. Mais moi et un autre gars, on a décidé de rester, mais que on dit on va jouer quand on va avoir un visa. Tant que ça, on jouera pas. Fait que ce qu'ils ont fait, okay. Ben c'est beau, vous jouerez pas, c'est tout. On s'en fera pas faire de visa. Ils voulaient pas de nous autres là-bas de toute façon. C'est juste le GM qui voulait. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que OK, vous voulez rester, c'est beau. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est à tous les jours, ils ont essayé de nous faire quitter pour qu'on s'en aille, puis nous faire la vie dure. Puis, comme quoi, par exemple, c'est quoi qu'ils faisaient pour vraiment vous mettre à bout, là? Ben, l'entraînement. On arrivait, puis ils nous séparaient de temps du club, puis ils nous amenaient les petits groupes ensemble, puis ils nous faisaient faire des entraînements hors glace, puis après ça, ils nous emmenaient ça à la glace, juste pour nous faire du patin pendant 1 heure, patin, une couple de gars sans arrêter, puis nous crier après en check, puis tout démoralisé, puis pas aucune motivation, puis après ça, ils nous faisaient ramener pour un genre de meeting, on se fait un autre entraînement l'après-midi, un autre workout au gym avec des affaires incroyables. Puis ils faisaient tout pour te faire que tu t'en ailles. Fait que ça a été. Mais j'ai resté jusqu'à la fin, puis resté jusqu'à la dernière game, on a gagné le playoff, puis on a gagné. On était là en haut, puis yes sir, good job boys, puis on était là, puis on mettait notre masque, puis on allait là, puis on faisait payer mon salaire. Vous ne jouiez pas dans ce temps-là. Non. Quand vous avez gagné le championnat, les étrangers, vous étiez dans les estrades. Là. Non, je jouais pas. On était tous dans les estrades. C'est fou pareil. Hein. Fait que, non, fait que ça a fini. Mais tu étais payé quand même, tu n'as pas eu de problème de ce côté-là? Non, okay. J'ai tout le temps été payé. Fait que c'est fou, hein, vouloir payer quelqu'un que tu veux pas dans ton équipe, mais faire le payer, ça me dérange pas, mais je veux pas qu'il embarque sur la glace. Ben c'est ça, exact. T'as qu'à faire, paye-moi, là, puis je vais m'en aller aujourd'hui, là, tu sais. T'as qu'à faire. Puis en dehors, tu disais. Non, vas-y. Mais c'est ça qui me paye, qu'on s'en dit, ben, paye-moi mon contrat, puis je m'en vais. Ou sinon, sinon, eux autres, ils ont dit, ben, on va les faire quitter. On va les écœurer, on va les tanner pour qu'ils s'en aillent par eux-mêmes. Mais ça n'a pas marché. Ah, c'est ça. Puis, ouais, mais tu disais que la ville, quand même, c'était un beau setup, puis tout ça. En dehors du hockey, là, les autres étrangers, c'est quoi vous faisiez pour faire du fun? T'as-tu quand même de quoi? J'imagine que tu focusais vraiment sur ta vie personnelle en dehors du hockey. Là. T'as-tu voyagé un peu? T'as-tu vu des affaires en République tchèque? C'était quoi en dehors du hockey? Là, t'as-tu quand même eu un peu de fun? Ouais, j'ai eu du fun. Bien sûr, voyager dans le coin à côté, on peut pas vraiment parce qu'il fallait être à l'aréna tous les jours pareil pour l'entraînement. Là.
Ouais. n'a pas vraiment de congé, mais tu sais, en Tchèque, à part dans les grosses villes, tu peux pas faire grand-chose. C'est un pays qui est riche dans les villes puis qui est pauvre à l'extérieur. Tu sais, aller à Prague, à côté, qui était peut-être 1 heure et quart de route, c'est ça, on allait souvent. Mais à part ça, il n'y a pas rien d'autre à voir dans le coin, puis c'est pauvre. Fait que on restait avec les gars dans le coin, puis moi, le gars, je me tenais souvent avec, qui était mon partner à def, c'était Yann Ruta, que je t'aime pas. C'était OK. mon partner au début. Fait que, au moins, j'étais proche avec lui personnellement, tout le temps, chaque jour. Puis on allait chez eux, il allait chez nous, on mangeait, puis on allait prendre une coupe de bière, puis on s'amusait. Puis je Ouais. gardais mon fun alentour avec deux, trois gars du club, là, que les autres étaient plus intéressants par l'anglais, puis se mélanger avec nous autres, dans le fond, là. Fait que, c'est la seule chose qu'on a faite, là. Mais tu croirais de ça que Yann Ruta, il gagne des Coupes Stanley, puis lui, il a vécu ça, là, qu'une équipe qui a dit, moi, je te paye, mais tu sais, t'es pas Non, non, bon, Ruta, c'est un je te check. prends C'est un lui. check. OK, c'est un check. Mais C'est un lui, il check. prenait soin de toi quand même. Ouais, lui, il prenait soin de moi. Ouais. OK. Lui, il a pris soin de moi, puis on était vraiment proches les deux ensemble. Fait que, tu sais, au moins, lui, il était là. Il était bon pour mon moral là-bas, là. Ouais, puis lui, il disait quoi par rapport à ça? Parce que lui, il était comme, il t'aidait, mais il était dans l'autre gang aussi, là, tu sais. Il disait quoi des Ouais. autres gars? C'était quoi le vibe? Ça devait être Non, de la weird. vibe, il était correct. Tu sais, les autres gars, ils disaient rien. Puis, tu sais, lui, il était l'intermédiaire entre les deux. Puis, il nous expliquait, il nous traduisait des choses. Tu sais, où je me disais, pourquoi il fait ça? Il dit, je sais pas, le coach, c'est juste, laisse-le faire. Tu sais, il veut rien savoir. Ou, tu sais, il nous aidait entre les deux. Puis, même lui, avec les autres checks, c'était correct aussi. Là, tu sais, les gars, il avait rien contre lui parce qu'au moins, lui, il essayait de faire quelque chose pour nous aider. Tandis Ouais, que les autres ne faisaient rien, tu sais. Fait qu'il ouais. était un bon intermédiaire. Là, tu sais. Puis Yann aussi, il était jeune dans ce temps-là. Là, tu sais. Il faisait même jouer. Il jouait pas souvent. Là, il commençait. Puis quand je l'ai vu après ça qu'il jouait national, j'en revenais pas. Là, il est bon, il a pas tant que ça. Tu sais, il a développé un moment Mhm. quelque part que j'ai pas vu. J'ai manqué quelque chose. Hein. Fait que Ouais. tu sais, j'avoue, il était plus jeune. Puis, d'un côté, je m'occupais de lui sur la glace. Puis lui, il s'occupait de moi dehors. Là. Ouais. Tu sais, c'était cool. Fait que, tu sais, il y avait Ouais. beaucoup de gars de ce club-là, même qui ont développé après, là, Claude de Cacha qui joue À à Toronto. Toronto, l'avant, du Cacha était là. Ouais. Ouais. Puis l'autre, David Kempf aussi, l'autre avant, qui a été avec nous autres cette année-là À avec. On Toronto avait des bons aussi, ouais. joueurs. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, on finit à check, puis on est fait la saison, puis après ça, je suis parti de là, puis mon contrat, puis Là, mon argent, puis c'est là que si bonsoir, je m'en va, puis je n'ai eu assez là, que j'ai décroché pour une année. Là. ouais, c'est là que tu as pris ton année sabbatique. Puis après, Ouais. ouais, c'est ça. Tu n'as pas joué pendant un an. Puis là, tu as décidé d'aller à Épinal après. Ouais, j'ai décidé de recommencer après. Là. Dans ce temps-là, un petit peu avant Tchèque, là, j'avais ma copine allemande que j'avais rencontrée en Allemagne dans le temps, puis elle Ouais. était avec moi aussi un peu en route. Là. Puis ça, après la Tchèque, là, j'ai dit bon, je décroche, là, je suis plus capable, puis mentalement, je voulais plus rien savoir du hockey, puis c'était pas facile. Fait que Mm. je suis retourné en Allemagne chez mon ex-copine, puis on a passé l'été là, puis après ça, je me dis bon, je recommence-tu, je fais quoi, là, j'étais plus sûr, je dis bon, je vais me laisser une autre chance, on va essayer, voir. Puis c'est là que j'ai eu l'offre à Épinal avec, c'était pas Marouchi ou c'était l'autre, le français? J'ai les deux. Marouchi était là aussi à Épinal, une À année. Épinal, OK. Il était là au début de l'année, OK, au début de l'année, je pense, puis il s'est fait mettre dehors, puis c'est un Français qui est arrivé après. C'est à Fait cause de que, toi, tu penses, Mario, qui se faisait mettre dehors? Ou... Parce que c'est pas de arrivé moi. à Graz aussi. Ouais. Les 2 années que tu as eues dans son équipe, il s'est fait mettre dehors les 2 années. Ouais, mais j'étais du côté à Mario, j'étais pas contre Mario. Ouais, Pour c'est lui. ça. Ouais, puis même affaire en Allemagne aussi, là. Ça fait 3 fois, là. Ouais. Ah ouais, tu vrai? En Allemagne, c'était où? À Kassel? Où est-ce que je suis présentement à À Krimitschau. Krimitschau? Mais OK. c'est lui qui est parti par lui-même, là, par contre. Mais OK. ouais, fait en France, c'est lui qui était. Je pense que c'est lui qui était là, puis s'est fait mettre dehors. Puis après ça, c'est le gars qui est rentré, là. OK. Fait que non, fait que ça en France, puis là, c'était une autre aventure, une nouvelle aventure encore qui part, puis Ouais. Mais moi, ça a pas dû être concluant, parce que je pense que t'as arrêté 2 ans après ça. ouais, non, ça, tu sais, ça a été correct cette année-là, mais
Ça a été comme, tu sais, j'arrivais de la Tchèque, j'étais démoralisé, j'avais plus le goût, puis mentalement, j'étais pas en dépression, mais tu sais, c'était pas fort, puis Ouais. je me suis remotivé pour partir en France, on a une bonne saison, puis en même temps, là, en arrivant en France, déjà, j'avais un petit gars, puis il était jeune, puis là, il était tout le temps malade au début, tu sais, première année, puis ça a été tough, là. Ça a été une année très, très tough, difficile, puis là, après ça, puis des salaires que j'ai pas été payé, puis la monnaie, là, c'est assez, là. J'ai plus de motivation pour le hockey, là. J'ai vraiment plus, puis Mhm. là, je focusais plus sur mon petit, puis mon ex-femme dans ce temps-là, puis euh, après en France, j'ai déconnecté, là, je suis assez, j'ai plus le goût, j'ai plus de fun à jouer, puis là, il manquait des salaires, puis plus de fun sur la glace, puis partir d'un bord puis de l'autre, puis là, j'ai mon petit gars qui est jeune, puis là, j'ai mon ex, puis là, j'étais comme, OK, lui, il va commencer à garderie l'année prochaine, elle va étudier, puis j'étais comme, gars, je vais mettre la priorité pour sa famille, puis Ouais. je dis, moi, j'ai plus d'avantage à continuer à jouer, là, je dis, non, t'en plus, puis je vais focuser plus sur ma famille, dans le fond, fait que dans le fond, après ça, je suis retourné dans le coin de mon ex-femme, puis on a acheté une maison là, on s'est installé la famille là-bas, puis Ouais. là, il faut focuser là-dessus, dans le fond, là, pendant 3 ans. Là. Fait que, OK. Puis là, c'est ça, c'est-tu à ce moment-là que tu commences à vraiment apprendre à parler allemand parce que là, tu te dis, ben là, tu sais, je vais rester ici, puis tu sais, j'ai pas le choix, là. Fait que c'est-tu là que comment ça a été ton processus justement pour apprendre l'allemand parce que c'est pas une langue évidente à apprendre? c'est difficile. C'est tough. Euh, ouais, ben non, justement, le fait de revenir, je dis, bon, ben, gars, on va s'installer ici. Fait que c'est là que, moi, dans ma tête, d'une journée à une autre, ça a fait, OK, tu veux t'installer ici, tu veux vivre ici, mais il va falloir que tu apprennes comment tout marche. C'est là que tout a changé, puis tout a développé pour moi. Parce qu'avant ça, tu sais, tu viens pour le hockey, mais je suis juste pour mon hockey, puis je m'en vais après. Je me retournais l'été au Québec Mhm. à ma maison. Mais là, tu sais, Ouais. là, j'habite ici, j'ai mon petit, ma femme, puis là, il faut que je travaille ici. Tu sais, moi, j'ai eu une job avec mon ancien beau-père, il a sa compagnie de construction. Fait que j'ai dit, cool, mais gars, je peux travailler. Fait que, tu sais, là, j'ai pas le choix d'apprendre. J'ai plus le choix d'apprendre dans le fond, puis de Ouais. m'intégrer dans la mentalité avec tout le monde. Puis, euh, mais qu'est-ce qui m'a fait que j'ai appris plus vite, là? Parce que sérieusement, j'ai appris l'allemand par moi-même. J'ai pas eu de Mhm. cours, j'ai pas eu de app, rien. J'ai juste Ouais. été placé dans des situations que j'avais pas le choix de parler et d'apprendre en 2 secondes. C'est ça qui m'a OK. forcé, qui m'a aidé. Tu sais, je travaillais, puis euh, j'ai bâti la compagnie de mon ex-beau-père. Tu sais, au Québec, on était habitué de travailler avec du bois, puis job, aider à ma soeur à bâtir sa maison, puis mon père là. Puis, Ouais. on a appris comment ça Mhm. marche. Puis, mon père, bâtir ta compagnie, je ne dis pas en métal, c'est trop cher, on va bâtir en bois, on va faire une salle de béton, puis tout, maintenant. Ouais. Tu sais, je bâtis la compagnie, c'est beau, ben t'es en charge Mario, tu me bâtis tout ça, tu me bâtis la compagnie, puis je t'envoie un gars tous les jours avec toi pour t'aider. J'étais comme, OK. 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 Là, t'as une minute, là. Ici, on appelle pas ça des 2 par 6 des 2 par 4 là. Comment ça s'appelle, le site? C'est moi, ça s'appelle, les Ouais. outils. Là, ça, t'envoies un gars avec moi, mais tu sais, il faut que j'explique à lui quoi faire. Tu sais, va me chercher une échelle, va me chercher le bois là, amène ça. Ben, comment tu te sens en allemand, tu sais? Tu sais, j'avais pas le choix de le dire. Ouais. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que, dans le temps, tous les soirs, ben, j'étais avec la famille de mon ex, puis on se passe ensemble 2, 3 heures de temps, puis ça se parlait en allemand. Ça se parle. Moi, je comprenais rien, mais ça me rentrait dans les oreilles comme un enfant, puis ça rentre, ça sort, puis Ouais. c'est de même, j'ai appris juste à l'entendre à l'oreille, dans le fond. C'est le même. OK. Tu regardes comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il agisse, l'attitude. Ben, tu peux te dire si tu es bon, si tu es pas bon, qu'est-ce qu'il dit, es-tu content, es-tu pas Ouais. content. Fait que, tu sais, c'est de même, en me forçant que j'ai appris à parler, dans le fond, puis, Ouais. tu sais, parler avec, être capable d'avoir une conversation avec quelqu'un, ça fait rien que peut-être un an et demi que je suis capable de le faire, là. Mais tu sais, Ouais. ça fait juste 3 ans que vraiment que je me développe à T'es à parler l'aise. allemand. Ouais. Fait que ça fait pas longtemps, là. Mais l'année passée, que j'ai pas le choix de faire des entrevues en allemand, c'est à la télé, puis je dis, ah ouais, je vais te faire une entrevue. I'll do one, it's okay. Puis ils me Mhm. pensent en allemand, je suis comme, j'ai-tu pas le choix de parler, là? Je suis à la télé, là. Ouais. Ça Mhm. patine en estime, là, mais j'ai pas le choix, là. Ouais. Ouais. Tu vois, t'es Ouais. capable. Tu comprends l'allemand. Je suis comme, bon, je le comprends, mais là, maintenant, là. Tu sais, Ouais. c'est des situations de même qui m'ont fait que j'ai pas le choix de parler.
Mais Ben, je suis là, content. justement, à apprendre l'allemand, puis tout, pas avoir le choix d'être mis dans des situations, tu, tu te dis-tu, à voir si je l'aurais fait avant, parce que là, tu développes plus tu sais, avec tes coéquipiers, tes coachs ou les Allemands autour, les fans. Tu Mhm. sens-tu, là, ça fait comme 3 ans, je pense, que c'était à Crimmitschau, Ça fait deux, euh, ouais. 2 ans. Fait que Ouais, je veux 2 années, tu je commence ma sens-tu, troisième, c'est ça? ouais, là, tu as ta passe allemande aussi, tu as ton passeport allemand, je pense. Tu sens-tu Mhm. vraiment que là, tu fais plus partie de la famille qu'avant? Tu te sens-tu comme un Allemand ou tu te sens encore comme un Ouais, je me étranger sens dans comme ton un équipe? Allemand, là. Complètement. Parce que le procès, tout ce que j'ai fait depuis longtemps, puis personnellement, dans le moi aussi, comment est-ce que je vis, comment est-ce que je pense, comment est-ce que j'agis comme un Allemand, je fais tout comme un Allemand parce que je suis habitué à ça maintenant, quand même depuis longtemps. Puis les Mhm. habitudes, puis tout ça, tu sais, souvent, s'il y a des importés avec nous, euh, tu sais, je parle allemand quand même. Moi, je parle naturellement allemand. Je vais penser allemand en premier et non en anglais ou en français. Je pense que c'est ça aussi, le fait. Si tu veux vraiment apprendre un langage, il faut que tu changes ton setting, ton minding de Ouais, euh, OK, il me dit ça en allemand, OK, je vais me le traduire en anglais ou en français pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire, puis je vais le traduire. Non, tu n'apprendras pas de même. Faut que tu non, changes c'est ton ça. setting, puis Ouais, moi, quelqu'un me parle, un anglais va me parler, pour dire, je vais me le traduire en allemand pour pouvoir comprendre. Tu comprends ce que c'est bizarre, OK. là? Ouais, Mais tu sais, ouais, ouais. je suis allemand complètement de tous les bords de côté, puis tu sais, j'ai ma passe, puis ma citoyenneté allemande, puis canadienne, je l'ai plus, je suis obligé de leur donner. J'avais pas le choix. Fait que j'ai OK. plus rien à faire avec le Canada, moi, là, plus rien. Ah Euh, ouais. que c'est. Ouais, c'est un gros changement, mais je suis content. Ah ouais, tu sais. Ah ouais, j'aurais fait les démarches plus de bonheur, là, tu sais, pour Ouais. apprendre. Tu sais, quand ouais, j'étais capable d'apprendre sans pas avoir de course, tu sais, je suis comme crème. Ah ouais, ça avant, là, tu sais. J'aurais fait au Ouais. début, mais tu sais pas, là, tu sais, moi, j'étais juste là pour jouer au hockey, puis je partais après. Ouais. Je savais pas que j'allais rester. Fait La que, vie a fait en sorte que là, tu as changé ça a tes changé, habitudes. c'est ça, tu sais. Puis là, Ouais. j'ai été 3 ans à travailler, puis avec la famille là-bas, puis tout ça. Fait que j'ai pas eu le choix de le parler, là, puis je vivais là-dedans, puis tu sais, plus rien du Québec, du Canada, des États-Unis, moi, là, je suis là, je suis en Allemagne, puis c'est ça, là. Ouais. OK. Fait Puis, puis là, c'est ça, c'est, tu sais, en finissant, peut-être, là, c'est quoi qui s'en vient pour, tu sais, étant donné que tu as ta passe allemande, c'est quoi qui s'en vient, Mario Scalzo, là, je pense que c'est un petit podcast avec l'équipe à Crimmitschau, là, sur qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, mais si le coaching, étant donné que tu es là-bas, c'est-tu de quoi qui t'intéresse? C'est quoi qui est next pour toi? euh, c'est ça, c'est une grosse question, on me fait poser souvent, c'est quoi qui est next? Mais tu sais, ce que je réponds souvent au monde, c'est que, écoute, j'ai arrêté 3 ans à jouer, que j'ai recommencé après. J'ai redécouvert que le hockey, c'était ma priorité dans la vie. Tu sais, puis j'avais recommencé à m'entraîner, puis j'ai retourné en Europe, je jouais à Castle en Allemagne, puis là, je suis arrivé à Crimmitschau, j'ai fait 2 saisons ici, je commence ma troisième. Puis, tu sais, là, vu que j'ai ma pause, ça m'aide à trouver de la job parce que je suis pas un importé. On a le droit qu'à 4 importés. Donc, Mhm. tu sais, c'est plus facile en tant qu'Allemand d'avoir de la job. Puis, tu sais, j'étais encore capable de jouer. Puis, je regarde des vidéos. Tu sais, comme, je me sens lent, mais je regarde. Je regarde, non, que je suis vite. Puis, je me fais dire que je suis vite. Je suis comme, bon, OK, c'est bon. Je suis capable. Mhm. Fait que, tu sais, côté hockey, c'est sûr que je veux jouer le plus longtemps possible. Mhm. Je suis heureux sur la glace, puis je me dis, je vais jouer jusqu'à temps que je meure sur la glace. Là, c'est Mhm. till Ouais. the end. Là. Fait que, tu sais, Ouais. je regarde c'est qui l'autre, Yager, ce qui est dans le check, il a de la Saint-Antin, j'ai encore, je regarde, je l'admire, là, tu sais, je vais faire la même Ouais. chose que toi, là. Je suis capable, Ouais. là, tu sais. Puis c'est dans 2, 3 ans, je me dis, bon, je descends dans une autre ligue en bas, ben, je descendrai dans une autre ligue en bas, mais moi, je vais continuer à jouer et à faire ce qui me rend heureux. Ce que Puis, t'aimes, ouais. fait que, tu sais, le but, c'est sûr, jouer le plus longtemps possible. Mhm. C'est sûr qu'entre-temps, question coaching puis tout ça, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup des camps d'entraînement l'été pour enfants. Ouais. Là, j'en ai fait un nouveau cet été avec un ancien joueur allemand qui joue dans la Ligue nationale aussi, qui fait des camps en Allemagne, puis il m'avait invité cette année. Donc, tu sais, j'étais super content, c'est une belle expérience, puis ça m'ouvre des portes. Fait que Ouais. j'ai fait un camp avec lui cet été, puis c'est tout en allemand. Fait que, tu sais, j'avais 8 enfants qui étaient mon groupe que on fait les drills, puis je leur explique. Tu tournes, accélères, tu breaks, continue, pause, puis tu sais, c'est en allemand. Fait que pour moi, c'était une nouvelle expérience. C'était pas facile. C'était d'autres Ouais. mots que j'utilise jamais.
Donc, j'ai ça. Puis aussi, ça fait déjà 3 ans que je fais des camps en France aussi, avec Mario Richer qui fait partie de ça, avec Génération Hockey. OK. Donc, je fais des camps d'entraînement là, aussi l'été, 2 fois une semaine. Là. Ouais. Côté hockey, je fais des camps, j'apprends aussi question de coaching là-dedans aussi. J'ai des coachs que je regarde comment ils font. Fait que moi, ça m'aide à me développer en tant que coach. Et sur la glace, puis hors glace. Et puis, après ça, sur le side, là, comme tu as dit, j'ai parti à un podcast l'année passée, ici, avec Rémi Charles, là. Je voulais faire un petit quelque chose sur le côté. J'ai essayé ça. J'ai parti à un podcast, puis juste jaser, là. On se lâche là. Puis c'est tout en allemand, par contre, là. Ouais. Ça a été un autre projet, un autre challenge. Je pense que les challenges, c'est important dans la vie. Puis, ça a été un challenge pour moi pendant l'allemand. Je suis Colin, je dis, combien de monde qui écoute ça, tu sais, au début, on avait 200, 250, puis on est rendu à 800 après une couple de mois. Je suis quand même 800 monde qui écoute, j'ai de la pression, là. Puis, je parlais en allemand, puis je dis, gars, c'est pour ça que je veux faire un show qui va être chill, qui va être plus relax, là, et non trop sérieux, parce que, tu sais, des Allemands, c'est une autre mentalité, puis tout soit en ordre, ligne droite, puis tout. Puis je dis, gars, non, moi, je vais m'en on va jaser, puis on va se mettre à l'aise, puis je veux mettre le monde à l'aise, puis tout. Fait que, tu sais, ça a super bien été, puis ça continue encore, là. Fait que ça a été super le fun. Fait que, tu sais, faire un petit podcast sur le site, puis après ça, d'autres projets, là. Je fais ça d'autres choses, l'entraînement, de l'entraînement physique, là, avec des jeunes aussi que je fais ça. Mais je pense que, tu sais, une fois que ma carrière va se finir, je vais rester dans le hockey, ça, c'est sûr. J'ai besoin de ça mentalement, pour moi aussi, personnellement. On a été élevé là-dedans, puis on a passé notre vie là-dedans, puis je pense que c'est un morceau, c'est un poteau important à garder. Et puis, peu importe ce que ça va être, je vais rester dans le hockey, là, que ce soit coaching, jouer ou faire travailler avec les enfants. Là. Les jeunes, ouais. De travailler avec les jeunes. C'est bon ça. Ben merci beaucoup pour vrai de ton temps. Ça a été super bon. Pour vrai, il n'y a pas beaucoup de monde sûrement au Québec, quand ils regardent les gars de la Ligue nationale qui te connaissent, puis là, en voyant tout le parcours que tu as fait, les grosses équipes, le championnat mondial, tu étais sur le pairing à Pietrangelo, sur le powerplay avec Dion Phaneuf. Le monde, ils vont peut-être faire comme OK, ben on l'a perdu entre deux cracks, là, lui. Là. On aurait peut-être dû le checker. Il est parti loin, on l'a perdu. Exact. Mais je te souhaite le meilleur pour le futur, Mario, puis merci beaucoup de ton temps. Ben, ça fait plaisir, Frankie, n'importe quand, puis continue avec ton show. Ça regarde bien. Yes, sir. Yes, sir. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Salut à tous. Yes. Ciao.